on vient de recevoir Guillaume Duplain, de son Lévis natal, bien sûr. Ouais. Il nous a parlé de Vinay, Path of Exile. Ça a été une super belle rencontre encore une fois. C'est sûr qu'on a bâché un peu Stéphane Goulet. Là. C'est comme, Ah oui. Ben, Guillaume de Arcade Québec, si jamais vous avez pas deviné avant. Là, fait que... Ah non, mais qui connaît pas le Guillaume? troisième mousquetaire du trio d'Arcade Québec. On l'avait quasiment oublié, sérieusement. Moi, dans ma tête, j'allais l'inviter toute l'équipe. Là, je pense que ça fait... Hey, c'est vrai, faut l'inviter. On était rendu là, ça fait déjà plusieurs épisodes. Ben oui, c'est clair. Fait que, venez écouter ce qu'on a fait comme enregistrement avec lui, puis je vous souhaite un bon podcast. Le Backlog Podcast! Le Backlog Podcast. Hey, bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Harvey, je suis accompagné de Mel Béchartier. Ensemble, aux 2 semaines, on s'attaque à la pile de honte de nos invités. On regarde ce qu'ils font cuire sur le feu présentement. Et pour finir, on se projette dans l'avenir avec Demain sur notre console pour parler des jeux qui les font vibrer. Hey, je pense que nous sommes prêts pour commencer. Mel, comment ça va aujourd'hui? Plein d'énergie. Ça va bien. Écoute, là, c'est l'été. Il commence à faire chaud. Là, on a une petite averse l'après-midi. Là. Fait du bien aussi, ça rafraîchit. Hey, t'as-tu remarqué? J'ai bien eu mon intro. Ah, mais c'est pas pire. Après, là, après 30 un an. que je manque, après 30 que je manque, parce que je me suis pas enfargé, la langue a pas accroché une dent, un plombage, rien de ça, ni une graine entre les dents, tout a bien fonctionné. Yeah! Hey, on vient de... Ben, tu sais, on est un peu dans l'enregistrement de l'été, on prend un peu d'avance. Fait que c'est sûr que on est vrai. Tu sais, d'habitude, on décale de 2-3 semaines, là, mais là, ça se peut que vous allez entendre des trucs qui sont déjà passés. On n'est pas très contemporain, là, mais... mais on est supposé faire de l'intemporel, quand même. Oui, je sais, mais des fois, on dit... Le jeu auquel on joue, on va peut-être y avoir déjà joué. Oui, c'est ça, ça va être peut-être juste ça qui risque d'arriver. C'est ça. On parle qu'on fait quelque chose, vous allez entendre un autre podcast pas longtemps après, comme si ça se peut qu'il soit passé 1 mois et demi en TV. C'est ça. Parce qu'on enregistre quelques épisodes d'avance. Hey, oubliez pas, on a un Patreon. On a quelques Patreons payants. Fait que si ça vous intéresse de venir entendre ce qu'on vous offre, surtout les épisodes en avance, fait que vous cherchez de quoi écouter cet été, ben ça se peut qu'il y en ait déjà 2-3 d'avance si vous avez rien d'autre à écouter. Ou vous attendez que ça sorte, puis ça vous coûte rien, mais on apprécierait quand même un petit coup de main si vous aimez le show. Yay! Oui. Toi, Mel, de ce temps-ci, tu games quoi? Je pense que tu viens d'en finir un jeu, là. Je viens d'en finir un. Fait que là, je l'ai tassé. Puis là, cet été, je prévois faire du backlog, du vrai backlog. Tu sais, je vais partir en vacances, puis tout ça. Mais je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais vous parler du jeu que là, je veux commencer. Donc, c'est mon Demain est un futur... Et Demain est une autre console, mais tu sais, un petit peu wishlist. J'ai commencé la démo, en fait, qui représente le premier chapitre du jeu. C'est un jeu de rôle de Square Enix. Ça s'appelle The Adventures of Elliot de Millennium Tales. Faut se concentrer pour me semble c'est pas facile à dire ton Faut se concentrer pour le dire comme faut. Le Millennium, là, m'a dit, l'ai pratiqué 2-3 fois. Mais moi, ce qui m'a attiré dans ce jeu-là, c'est que c'est les mêmes créateurs qui ont fait les Octopath Traveler et les Bravely Default. Et ça a été 2 coups de cœur pour moi quand j'ai fait ces jeux-là. Donc, The Adventures of Elliot, j'avais hâte de le faire. Là, je suis en train de faire la démo pour le premier chapitre, mais c'est un jeu qui est définitivement dans ma liste à jouer, que je vais sûrement acheter ou que peut-être dans le futur, j'ai déjà acheté pour pouvoir le continuer. On est dans le RPG style HD 2D pixelisé un peu, mais quand même de façon moderne. Et pour une fois, contrairement au Octopath et Bravely Default qui étaient du tour par tour, ici, on est dans l'action en temps réel. Fait qu'on va progresser dans les donjons, on va explorer l'environnement, les régions autour du royaume, là, les petites forêts et tout ça, mais en temps réel. Fait que je suis déjà charmée un peu par le début de l'aventure. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. La seule affaire, c'est que la princesse du royaume
elle nous a mis dans nos oreilles un peu, tu sais, c'est comme elle a enchanté nos boucles d'oreilles pour être capable de nous parler, tu sais, à distance pour pouvoir nous aider dans notre exploration puis dans nos quêtes. Mais au début du jeu, elle parle beaucoup, tu sais, parce que je pense qu'elle nous aide comme joueurs aussi à faire tu sais, c'est peut-être la période d'entraînement pour savoir un peu comment faire, les mécaniques, comment ils fonctionnent et tout ça, mais elle parle beaucoup, beaucoup, puis ça me fait bien rire parce que je suis arrivée à une place, par exemple, dans un donjon où j'avais eu un tableau explicatif, là, tu sais, quand le jeu se met en pause, puis là, il y a une page qui apparaît puis qui nous montre un peu, genre, « Hey, c'est à cette place-là, t'es capable de faire déplacer un bloc, là. » Fait que je dis, OK, c'est beau, je l'ai lu, tu sais, dans tous les débuts de jeu, c'est ça. Puis aussitôt que j'ai fermé la page, la princesse s'est même parlé. Hey, il y a un bloc, me semble que tu serais capable de le bouger. Essaye d'en voir. Là, j'étais comme, oui, princesse, j'avais lu la feuille une seconde avant. Je le sais que je suis capable de faire bouger le bloc. Fait que j'espère que ça ne durera pas tout le long du jeu parce que ça risque de taper ses nerfs du monde. Tu dis que t'as une heure de fête à peu près. J'ai une heure de fête, là, tu sais. Fait que je commence, je le sais que je suis dans le training, je le sais que je suis dans le début, puis dans l'apprentissage de tout ça. Fait que on va espérer que ça se replace après. Fait que si je l'achète, je suis pas mal sûre de l'acheter, je vais probablement vous en reparler après les vacances pour savoir où est-ce que je suis rendue, puis savoir si la princesse est encore aussi loquace. Oui, mais il est très beau. C'est une espèce de 2D, 3D, parce que je regarde, on dirait que les bonhommes sont plus pixelisés que le décor en arrière. Ça fait un peu étrange. Oui, il y a une mais espèce de profondeur particulière. C'est l'esthétisme de ces créateurs-là. Si tu as joué au Octopath, c'est un peu ça quand tu te promenais aussi. Fait que ça m'a vraiment beaucoup attiré, ce style de visuel-là. Ouais. C'est cool. Très, très cool. Ouais. Moi, c'est sûr que je n'ai comme parlé que je commençais ça au dernier podcast. Je continue à jouer à Lego Batman. Toujours dedans? Toujours dedans. Je n'ai peut-être un 3-4 heures de fait. Mais il faut penser qu'il y a 4 jours entre le dernier podcast puis celui-là. Donc, c'est juste pour donner une idée que j'ai pas eu le temps de jouer que ça. Mais j'ai quand même peut-être un 4 heures de fait, 4 heures et demie. Sérieusement, ça ressemble au Batman, là, Arkham qu'on avait joué. Mais c'est un Lego, là. Tu sais, c'est pas la même mécanique tout à fait, mais les combats ressemblent un peu. Ça me rappelle ça, j'ai ce feeling-là quand tu joues. Puis c'est un Lego, il y a des jokes, des niaiseries un peu partout. Ouais, l'humour Lego aussi, tout le temps, qui est le fun aussi à faire. Les petits pitons de 1, le rond, là, ben ça, c'est de la crotte de oiseau, là, tu sais, c'est comme... c'est de la crotte de... Fait que les oiseaux passent, puis ça colle, c'est comme... Fait qu'il y a plein de niaiseries comme ça. Il y a beaucoup de puzzles à la Lego. Il y a un monde ouvert où tu peux faire un paquet de trucs, puis il y a des mini puzzles à faire un peu partout. De ce que j'ai vu, tu te prenais avec la Batmobile, mais t'es pas obligé. Tu peux te promener un peu aussi comme Spider-Man, là. T'as un grappin, fait que tu peux te promener d'un toit à l'autre. Ouais, Batman, il plane aussi avec sa cape, là, d'habitude, il doit planer. Moi, il n'est pas débloqué encore, le plan. Ah, OK. Mais ça va planer parce que j'ai des endroits où je vois qu'il y a des ronds de scène. Plus tard que 4 heures de jeu, tu vas peut-être pouvoir planer. Ouais, c'est ça. Je vois, tu sais, il y a des ronds de scène à un moment donné que tu vois qu'il faut que tu planes pour passer au travers, puis là, je tombe comme une roche, fait que ça marche pas. C'est sûr, tu vas être capable à un moment donné. Je devrais être capable à un moment donné aussi, là. Fait que c'est bien cool. Fait que, puis je pensais le faire rapidement, puis finalement... Mon plus grand a décidé qu'il voulait le faire aussi. Fait que je vais prendre le temps peut-être de jouer plus longtemps à ce jeu-là en attendant là, une prochaine sortie d'un des jeux qu'on doit parler avec Vincent dans la spécialité de 2 épisodes. Ouais. Fait que c'est en plein ça. Fait qu'on va aller rejoindre notre Guillaume! Invité. On reçoit aujourd'hui Guillaume Duplain de son Lévis natal, qui est pas très loin d'ici, en passant. Hey, bienvenue Guillaume, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'avais oublié. Tu sais, j'ai invité tes 2 collègues. Puis, non, je sais. Puis là, il faut que je les invite, mais je voulais pas faire non plus, là, un sur l'autre, podcast sur podcast. C'est le fun de diversifier un peu les sujets. Pas trop collé. Puis ça a fait que finalement, le pas collé, il est vraiment pas collé. Mais si ça peut te consoler, on va recevoir Stéphane aux alentours peut-être du 40e aux alentours. On est rendu à 38e aujourd'hui comme épisode. Ouais. Fait que tu seras pas si loin de ton Stéphane. Ah non. Ah non. non, pas si collé que ça, non. Ah, on va en mettre un entre les deux, fait que tu vas être correct. Ah bon, d'accord. Ouais. Ben on va... T'as commencé ça comment, toi, le podcast? J'imagine... T'es né avec ça? T'as-tu levé le matin et dit, moi, je pars de quoi? Puis... Pas en tout, c'est mon frère qui a
mon frère qui jouait au deck hockey avec Stéphane, il se connaissait parce qu'il travaillait à la même place. Je ne nommerai pas l'endroit, là, mais disons, puis moi, ça donnait que je venais d'arriver justement dans l'équipe à mon frère. Donc, on travaillait tous les trois ensemble, mais moi, je connaissais pas Stéphane. Puis il m'a dit, hey, il y a Stéphane qui fait une émission, puis tu sais, peut-être que il cherche quelqu'un. Fait que, peut-être que je pourrais y en parler ou peu importe. Puis, ben, ça l'a donné qu'on a commencé comme. J'ai embarqué dans l'équipe de deck hockey. Puis dans la douche, à un moment donné, tout nu, Stéphane qui m'aborde en me disant... On est surpris. Oui. J'aimerais vous dire que cette histoire est fausse puis que je l'invente, mais non, c'est dans la douche au deck hockey à Québec qui m'a demandé voir si je t'ai intéressé à faire une émission. Ça te tente-tu de faire du podcast? Avec un grelot qui claque au vent. Wow. Puis ça a commencé Ok. comme ça. J'ai fait une chronique une fois, puis il m'a engagé après ça. Ça fait 11 ans de ça. OK. Puis Arcade Québec était commencé depuis un petit bout ou il est... Ça faisait une vingtaine d'épisodes, je crois, qu'il faisait là, comme OK. quand j'étais arrivé. Puis quand j'étais arrivé, quelques épisodes après, ça s'est stabilisé. On a trouvé notre formule, puis ça a figé, là. Hey, Ok. puis c'est pas juste une formule, là. C'est une émission, si vous connaissez pas Arcade Québec, c'est une émission par semaine, chaque semaine. Puis vous êtes toujours les mêmes 3 gars depuis ce moment-là, depuis que toi t'es arrivé. Ça a pas bougé, là. Fait que Non. c'est un... Tu sais, vous vous êtes engagé dans quelque chose que je sais pas si tu savais que tu t'engageais là-dedans au début. Je n'aurais pas pensé 11 ans plus tard faire encore ça à chaque semaine parce qu'effectivement, tu sais, on a des petits breaks une fois de temps en temps parce que Stéphane, bon, il va enregistrer comme là, la semaine prochaine, on n'enregistre pas. Il a déjà enregistré quelque chose, mais quand même de faire ça 52 semaines par année, pas de break, pas de saison, pas de 2 mois de break en disant on revient. Non, c'est quand même quelque chose. C'est un commitment, mais en même temps, on fait ça pour le fun. J'ai toujours fait ça. À l'époque, c'était pour aller manger de la saucisse chez Stéphane, prendre une bière. Finalement. Manger de la saucisse. C'est Ah, des c'est bons louche. amis, hein, Ouais. c'est ça. Oui, C'est ça qu'on des va très, dire. très bons amis. Je peux faire le lien entre la douche et ouais. Non, ouais, c'est clair. Là, j'imagine vous prenez une pause cet été. Absolument, vous faites ça. Vous arrêtez, mais il y a des épisodes d'enregistrés, là, mais absolument, Ouais, vous c'est ça. arrêtez quelques semaines là, dans l'été. Là, mais... Comme là, on commence à alterner. À chaque semaine, on a une émission préenregistrée, on fait un show. Puis dans le coin du fin juillet, début août, je crois qu'on a quelque chose comme un mois de l'eau sous Stéphane, mais mettons les meilleurs moments, des trucs comme ça. Là. Fait que Cette affaire-là. c'est le break qu'on a. OK. Puis dans le show, c'est toi qui fais le montage, je pense, hein? Oui, C'est- c'est un peu le rôle que j'ai pris là, de faire la mise en onde. C'est vraiment pas professionnel. Là. Tu sais, je fais ça sur le fly parce que c'est vrai, tu sais, je fais Arcade Québec, mais c'est rendu, je fais aussi Talbot le jeudi. Là. Fait que, tu sais, Ouais. comme là, cette semaine, ça me fait 3 shows là, collés. Mais disons que je me force un petit peu plus maintenant ayant côtoyé Denis, voir de quelle façon il se prépare. Là, puis j'essaie d'être un petit peu mieux préparé, mais je fais ça un peu sur le fly, n'importe comment, pendant que les gars parlent. Je fais comme, c'est quoi la prochaine nouvelle? Ah ben oui, ça serait intéressant que j'aille chercher de quoi pour montrer ça aux gens. Donc, OK. C'est ça Oui. la préparation. c'est Ben ça à oui, peu parce près que ça. Talbot, on est des anciens collègues de Talbot. Moi, j'ai changé de journée parce que j'étais tannée de me faire voler mes nouvelles du jeudi. Mais ça fait quand même, je pense, deux ans comme faut que tu es à Radio Talbot aussi, à Ça- tous les ça l'approche de 2 jeudis, ans, ouais. 20h. Ouais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est quand même quelque chose de le fun, là. Je veux dire, tu pars d'Arcade Québec, puis là, ça va Radio Talbot direct, là. C'est comme, man, c'est la consécration, là. Ben, disons que c'est le fun à mettre dans un CV. Parce que moi, je l'ai mis dans mon CV. Je sais pas pour les autres qui participent à ça. Mais c'est bizarrement, pas bizarrement, mais c'est plus exigeant qu'Arcade Québec parce que tu sais, quand ça fait 11 ans que tu fais ça, t'es dans tes pantoufles, tu sais, on y pense même plus. Tandis qu'avec, comme tu le sais, le jeudi, avec Denis, ben, t'as plus de nouvelles parce que tout le monde les a faites en début de semaine. Fait que là, tu ramasses les fonds de tiroir, fait puis faut être un petit peu préparé parce que tu peux pas arriver devant Denis, faire comme, mais c'est quoi ta nouvelle? Comme, ben, Nvidia, il s'est passé de quoi, là? OK, puis là, il pose des questions, comme, je sais pas vraiment, là. J'ai pas lu tant que ça, là. Donc, faut que tu sois un Tu fais comme à minimum... l'épicerie, tu lis juste le cover du magazine, mais t'as pas lu à Attends. l'intérieur. Exactement. Ou t'as dit que t'as lu un livre comme à l'école, puis dans le fond, t'as rien que lu le derrière, là. Le résumé. Le résumé. Puis Denis a le sens pour trouver ces affaires-là, j'imagine. Fait qu'il Ah, trouve le... ouais, il va, si tu fais pas ton travail,
votre Il y a un plaisir. bon sens de répartie aussi, Denis. Là, c'est ça. Fait Ouais. que, mais c'est Ben, le tu sais, il fun. a fait ça quand même. Mais c'est quand même, ben, effectivement, un genre de consécration, ou en tout cas, tu sais, à l'âge qu'on a, on l'a écouté à Musique Plus, là. Fait que tu sais, c'est une vedette de, là. Fait que c'est sûr que c'est peut-être trippant de pouvoir participer à ce show-là. Mais Ben, de moi, l'autre moi côté, j'écoutais ça depuis longtemps. J'y ai pas dit, mais j'écoutais pas mal ça, plus pour les cinémas tweets que pour lui. Là. Mais bon, Oups. Chacun son public. C'est ça qu'on va Oui, dire. c'est ça. C'est ça. parodie sur Non. Terre. Ah, mais ça, c'était drôle, par exemple. C'était vraiment quand ça jouait ça. Ça, t'as raison, nous autres, on riait beaucoup à faire ça aussi. Alain Ouais, c'est ça, Simard, toi, ça tu se faisais- peut-tu? Je crois. Qui Alain s'appelait... Simard. Alain Simard, Simard. ouais. 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 Ça. Mel, toi, tu faisais du montage à Musique Plus dans cette période-là. Oui, T'étais mais je celui-là- faisais. Oui, mais je montais pas ça, par exemple, parce que justement, Alain Simard, il était, tu sais, réalisateur, concepteur, scénariste, puis il faisait ses propres montages, là, tu sais. Puis des fois, il demandait à 3-4 personnes de se joindre à son équipe. Mais ça se faisait, là, même, puis il prenait la salle de montage dans le fond. Tu sais, c'était comme semi-caché, là, tu sais, ce qu'il faisait. Il devait travailler de nuit, puis, tu sais, il prenait les horaires que personne voulait, puis tout ça. Fait, mais ça donnait quelque chose de vraiment sauté. C'était le fun, les cinémas tweets, puis les parodies sur Terre aussi, c'était cool, là. Puis ça revient Musique Plus, hein, de ce temps-ci, juste pour Sur ce que TikTok. j'entends, là. Sur TikTok. Ouais, mais on entend, oui, puis ça part. J'ai comme vu ça, là. Ils ont recommencé à faire une tournée, là, une tournée Musique Plus aussi, une affaire de même, là. Ouais, une Pas un tournée show. de spectacle ou quelque chose comme Ouais. ça. J'ai vu ça passer aussi, Je sais pas, mais c'est ça. Ouais. je suis pas Ils essayent de trop, je suis pas faire- plus au courant, là. on dirait qu'il Il y a une un espèce genre de de- revival, là, on dirait, là. C'est Ouais. comme il y a de la nostalgie. Ben, avec le livre aussi qui est sorti ce printemps, justement, que je suis en train de lire. Pour Et tu vas mettre la toute critique. l'histoire de Musique Plus. Tu vas faire la critique sur ton Sur mon Instagram, peut-être, on verra. Ça va finir. On verra. Ouais, c'est ça, je commence. là. Mais c'est le fun parce que c'est vraiment l'histoire du début de Musique Plus, puis jusqu'à temps que ce soit fait, que ça ait fermé. Fait que là, Puis c'est drôle parce que là, je suis rendue au début du livre, mais je suis rendue aux années où moi, je suis arrivée à Musique Plus. Mais je l'ai pas commencé, je suis rendue là. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire dans le livre parce que j'y ai pas participé. Fait que moi, j'ai aucune idée ce qu'il y a dedans. Mais ça me rappelle Sur tellement ton- des souvenirs. Moi, c'est comme lire, Ah, c'est comme lire un livre de graduation de secondaire où tu racontes toutes tes vieilles anecdotes puis tes vieilles histoires. Puis... Fait que tu sais, je suis comme dans ce mood-là. Fait que c'est un peu plus spécial peut-être de lire ce livre-là. J'imagine. Ben, revenons à notre mouton, notre invité. Ah, Guillaume, On est ben oui, reparti. hey, Colin, On c'est pas est pour ça, reparti, c'est pas pour ça qu'on l'a Ouais, c'est invité, ça. hein, parler de moi. Ouais, c'est ça, C'est on long. parle de Mel, ouais, c'est ça. C'est comme on a bifurqué un peu. Puis, t'es un gamer. Mhm. C'est arrivé comment dans ta vie, ça, le gamer? Te C'est- souviens-tu des premiers jeux? Puis Oui. quand t'as tombé dans la marmite? Oui, ça vient de mes premiers, en fait, de mes deux frères qui sont plus vieux. C'est quoi, 4 ans, 6 ans ou 6 ans, 8 ans? Je me souviens plus trop. Là, j'essaie de me souvenir. J'ai pas une très bonne mémoire des dates, là, mais il était plus vieux que moi, de quand même, je pense que c'est ça, 6 ans. Donc, déjà, moi, mettons, 4-5 ans, eux autres avaient 9-10 ans, un petit peu plus, donc ils jouaient à des jeux. On jouait à des jeux sur PC à l'époque. Donc, j'ai peut-être l'air jeune, là, mais je suis relativement vieux. Et c'était à l'époque des ordinateurs en monochrome avec MS-DOS. On était parmi les rares Fallait que tu tapes gens la commande pour partir le jeu. pour puis, partir le jeu en ouais. DOS directement. ça. Fait que moi, déjà, à 4-5 ans, j'avais les mains, je regardais ce que mes frères faisaient pour partir leur jeu. Puis je tapais les mêmes commandes en DOS pour être capable de partir ça. Je jouais Quand même. puis les Fait que premiers tu savais jeux, pas c'était lire, difficile. là. Je savais pas, Ça- je savais pas lire. Tu sais, mettons que, tu sais, au début, je jouais des petits jeux, ça avait Ok. pas rapport. On avait un Atari aussi, 2600. Ouais. Mais très rapidement, les premiers jeux que je me souviens, je jouais beaucoup aux jeux de Sierra. Donc, Oui. on peut dire que je commençais, tu sais, je savais lire, là. Tu sais, t'es peut-être un petit peu plus T'as vieux. pas le choix. Mais c'est des jeux en anglais. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais pour faire des actions, tu peux pas. Les Fallait la que tu souris tapes n'existait les pas, là. actions. Donc, fallait que tu tapes en anglais. Ouais. Fait que moi, j'étais tout seul, je me souviens, en bas, dans le coin, assis, avec un vieux dictionnaire anglais-français, tout magané rouge. Puis C'est genre comme, ben, jump, look, run, là, look. pour voir, c'est pas là, t'avais une description de la pièce, t'as l'affaire avec des mots en gras. Bon, c'est quoi cette affaire-là? Fait que dans le dictionnaire, en train de chercher tel mot, c'est quoi? OK. Fait que là, je veux ouvrir la fenêtre. C'est quoi ouvrir? Open.
j'ai appris mon anglais relativement jeune. Comme ça, rendu à l'école, j'étais assez fort, mais ça a été beaucoup ça. Écoute, Hero Quest, Space Quest, Police Quest, les œufs sous Larry. Oui. Malgré Très jeune, mon âge. quand même. Ouais. Très jeune. Ouais. Des jeux de LucasArts à l'époque. Ah. Day of the Tentacle. T'avais... Hey, tu me rappelles des souvenirs, là, me semble, ça fait longtemps. C'est toutes des Mais là- noms, je fais comme, j'ai tout joué à ça. Ces Ben là, jeux-là, c'est l'origine. Là, on s'entend Ouais. qu'il y a eu un Ouais. cheminement, mais les premiers jeux que je me souviens, c'est énormément ça. Indiana Jones et la dernière croisade, un de mes jeux favoris à l'époque. Star Control 2. Encore dans Ah, mon puis c'était top 10. l'aventure d'installer ça, là, ces disques durs avec toutes les disquettes, puis là, ça finissait plus. Fallait puis que là, ça- tu modifies puis là, il faisait- ta mémoire. Fallait que tu fasses des commandes pour être en EMS puis des affaires de même là, que je me souviens plus. puis C'est t'avais pas toujours moi qui un travaillais floppy là-dedans, disk c'était mes lâché. frères, là, mais c'est ça. Ok. Tu sais, hey, c'était à l'époque où ce qu'il fallait. On avait Windows 3.1, là, puis Oui. tu commences en DOS, puis faut que tu tapes une commande pour rentrer dans Windows. Mhm. C'est pas Windows Oui. qui loadait. Ah, Ah ça, oui, c'est- je me souviens, il fallait faire Win pour Win. Windows. Ouais. Oui, pour le Le partir, Windows puis là, il attaque. loadait la petite fenêtre. Ouais. Ah oui. Colin. On est tous Ah, de ouais, cet âge-là. Ouais, je pense que oui. Tu veux jouer en réseau, faut que tu te connectes ton modem sur le téléphone, faut que tu rentres ta connection string, Ouais. ATZ. Ouais. Ça marche. Ça, c'est arrivé plus tard, par exemple. Oui, ça, un peu dans plus ma- tard, Dans là. ma vie, là. C'était un peu plus tard, ça. Hey, le on l'a modem qui prenait facile le à cette téléphone, heure-là. On va Hey, dire, là, Colin. Colin, que les jeunes l'ont Mais facile les jeux- maintenant, là. Ouais, mais les jeux étaient durs aussi, là. Tu sais, les quests, là. Moi, j'ai jamais... je me souviens plus c'est lequel. J'étais jamais en avant d'une langue de baleine, puis j'ai jamais trouvé la façon de passer à la baleine. Fallait juste que je monte... Puis j'ai découvert après, tu sais, fallait que je la monte en diagonale, tu sais, au lieu de la monter en ligne droite, la langue. Là, c'était dur, là. Tu sais, c'était comme... Puis là, t'avais pas d'Internet pour t'aider, là. Tu sais, tu pouvais pas... T'avais rien. J'ai arrêté de jouer, là. Puis, est-ce que... Question vite de même, là. C'était-tu tous des jeux achetés ou tu faisais partie d'une ligue de piratage qui copiait tous les jeux tout partout? Moi, je savais, tu sais, on s'entend, j'étais encore relativement jeune. Les jeux, là, c'était quelqu'un qui arrivait avec une disquette. Puis tu Comme faisais disait, hey, dedans, essaye ça, ouais. ce jeu-là, tu vas voir, c'est le fun. Tu mets ça Ouais. dedans, puis ça passe. Tu sais. Ça marchait, ouais. J'avais pas ce concept-là à l'origine. Mes frères allaient sur des BBS puis des trucs comme ça là, pour justement aller en chercher des jeux. J'étais, écoutez, j'ai 94-95, encore Windows 3.1, j'avais Internet. Avec Netscape Colin. à l'époque. J'allais sur 95, Internet tabarnouche. avec Ok. Windows 3.1 et j'étais le seul que je connais, en tout cas, de ma gang qui avait un graveur CD. Il y a eu un lecteur CD qui venait dans une genre de disquette qui ouvre, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'était une genre de cartouche qui ouvrait, tu mettais ton CD là-dedans, puis t'insérais ça comme un disque. Puis après ça, j'ai été un des premiers qui avait le graveur, Ok. le graveur de CD, puis j'étais le fournisseur officiel. Le fournisseur. Là, j'allais dire le meilleur ami de tout le monde à l'école. Ouais. Hey, mais sérieux, les clubs vidéo là, pour les jeux PC là, dans cette période-là, là, ben moi, c'est plus... J'essaie de réfléchir. Ouais, c'est fin des 40... début 2000, aux alentours de, là. Ouais, mais c'est Tu là pouvais, que tu pouvais aller louer les jeux même pour PC dans des clubs vidéo. Mais c'est là qu'il avait commencé, où à un moment donné, je me souviens, il y avait eu après ça une coupure que les jeux PC, tu pouvais les acheter, mais tu pouvais pas les retourner dans le magasin. Tu sais, il avait arrêté ça justement à cause de ça. Parce qu'il avait commencé à mettre les DRM dessus, puis ça prenait des clés d'activation, puis tu sais, une fois qu'il était installé sur ton ordi, tu pouvais pas l'installer ailleurs. Tu sais, vers 80... Ouais. Peut-être Ben, fin 90, début 2000, là, dans ce coin-là, là, je m'en rappelle. Peut-être peut-être. arrivé parce avec que- Blizzard, Diablo, de Battle.net, peut-être. Peut-être. Ben, c'est là, Des c'est là que clés, les BattleNet sont arrivés. Ouais. Puis, tu sais, justement, pour Ouais. authentifier tes copies, Ouais, puis c'est être plus sûr tard. que Ouais, c'est ça, faudrait t'es. voir, c'est plus tard, là. Mais c'est ça. Ouais. C'est dans les années 90-ish, là. Début 2000, on pouvait encore faire ça, là, avec le vidéo. Ça, crime. Là, t'allais chercher une patch, là, il faisait une mise à jour, marchait plus, il fallait que tu remettes une patch. C'était la guerre au patch, là. Non, ça me rappelle cette période-là de graveur CD puis tout, là. Maintenant, on met ça directement dans l'ordi. Ça existe peut-être même plus, les graveurs. Mais là, et puis c'était la vitesse de gravage, là, les premiers, là. C'était genre 1 ou 2x, là. 2X, oui. C'était une éternité graver un jeu. Puis là, ça plantait en plein milieu. Ouais, tu l'as scrappé. Hein. Tu scrapais ton... Puis là, il valait quand même assez cher. À un Ça moment donné, valait- t'achetais ça. Ça valait cher, puis je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait un projet de loi gouvernemental pour mettre une taxe sur les... Ah oui, sur passé. ça,
Je pense que ça n'a pas eu lieu finalement parce que je me souviens qu'on allait au Club Presse à l'époque. Ah oui, tu l'as acheté. Puis j'avais acheté la palette pour être capable de fournir, là, pour être sûr de ne pas me faire avoir, là, parce que je commençais à Là, avoir t'en une as bonne encore. business. Là. Puis t'en as encore. Je dois encore en avoir de de- cette époque-là qui traînent, qui ne doivent plus marcher Hey. du tout. Mais, ouais. J'ai ma pile de CD vierge, moi, ici, dans le garde-robe, quelque part, puis une Ah, boîte la de tour, hein. disquettes aussi. Oui, en tour, puis une boîte de disquettes aussi pleine que j'avais achetée dans ce temps-là. Puis, merde, ça sert plus à rien, là, je veux dire. On n'est même plus capable de les lire. Il y a le PlayStation qui est capable de lire des CD et des DVD. Après ça, j'ai plus rien pour lire ça dans la maison. Non, c'est ça. Oh là là. Fait que c'est comme ça. Après ça, t'as-tu tout le temps joué PC ou t'as fait de la console? Ou... On a quand même eu, tu sais, on n'avait pas tant d'argent. En fait, on n'avait pas d'argent, mais on n'a jamais, nos parents nous ont jamais privés. Puis on était chanceux parce qu'on a eu des ordinateurs, on a eu des mises à jour des ordinateurs, puis on a eu des consoles. On a eu le Nintendo, on a eu le Super Nintendo. J'ai eu un Sega Saturn, un Dreamcast. Puis là, on remonte. Mais il y a eu une époque où, justement, à la fin 90, début 2000, où j'ai peut-être passé un peu plus console, justement, là, avec les... Selon ce qu'il y avait chez vous, dans le fond. C'est tout ça. Ben, selon ce qu'il y avait chez nous, la Saturn, c'est puis le Dreamcast, ça, c'est moi qui les ai achetés à l'époque. Encore là, Dreamcast, j'ai jamais acheté un jeu là-dessus. T'as juste Ouais. acheté la console, t'as jamais joué J'ai dessus? acheté la console, puis j'ai acheté le graveur qui est spécial pour être capable de le faire. Ah. Mais j'ai modé ma Xbox moi-même à l'époque en changeant changeant le BIOS directement dans mon PC pour le flasher, puis ça souder une trentaine de fils. Tu sais, je suis ce genre de personne-là. Fait que oui, j'ai eu un moment où j'ai laissé tomber PC parce que c'était le début justement des cartes graphiques. Puis là, ça allait relativement vite à cette époque-là. Puis c'était un peu plus compliqué de jouer à des jeux. Puis c'était juste plus simple d'aller sur console parce que c'est quoi là? T'avais ATI, après ça, t'as eu les Voodoo. Puis là, Les Voodoo, ouais, moi, j'ai Nvidia eu a acheté ça. Puis là, c'était comme... C'était pas aussi simple que ça l'est en ce moment pour être capable de jouer à des jeux. Fait que ça a juste été une Ah oui, question puis de les plus être drivers, capable de les jouer. Puis les drivers, là, il n'y a plus rien qui Puis marche. t'étais tout le temps en train de faire des mises à jour de driver, ça finissait plus. Ben, c'est drôle parce qu'on a quand même un peu le même parcours, c'est très drôle. Ce que tu racontes là, des CD gravés, Tu sais de quoi je parle. Hein? le Xbox pour souder des fils sur le CD pour réussir à passer. Je connais tout ça, ces affaires-là, j'ai tout fait ça. Mais et puis j'étais arrivé à la même place que toi, à un moment donné, je me suis tanné de jouer dans mon PC, puis j'ai commencé à jouer console. Tu sais, c'est comme, j'étais arrivé à la même place, là, fait que quand j'ai acheté mon Xbox, ben la première, là, le Xbox... Ouais, le Xbox noir, là, Le l'original. Xbox noir, là. Mais après ça, j'ai fait de la console, j'ai arrêté de m'acheter des PC pour gamer, puis je suis pas revenu au PC par la suite, là. J'ai eu des PC, mais jamais investi dedans pour qu'ils roulent assez pour jouer les jeux, là. Ben c'est ça. On a quand même ce bout-là, là, honnêtement. Oh oui. On en parlait avec Vincent aussi, avec Voro, là, de ce petit bout-là. J'ai partagé des bouts de Xbox à courir du monde parce qu'à un moment donné, on pouvait juste les flasher, puis à un moment donné, ça marchait plus. Il fallait souder des fils pour. Ouais. Fait qu'on puis on soudait pas, fait qu'on a couru du monde pour souder nos affaires. Puis, ouais. Il y avait un travail d'équipe là-dedans, c'est ça. Ah je oui, vois. on travaillait vraiment, mais vraiment en équipe. Ah oui, on a flashé des Wii puis des affaires de même. Là. Oh my God. Ah oui, ça. Mais maintenant, je fais plus ça. Ça fait plusieurs années. J'ai arrêté. Je suis rendu du bon côté de la... je suis passé du côté obscur du côté non obscur. Mais non, je pense qu'on sait ça. On a à peu près le même parcours. Puis dans les jeux qui t'ont marqué le plus, une fois que tu as lâché les PC là, avec 4 pixels, là, parce que si on remonte des jeux... les premiers jeux, honnêtement, là, c'est assez intense comme niveau de difficulté. Lesquels qui t'ont marqué le plus après? Faut quand même que je mette, mettons, fin 2000, j'ai pas le choix d'y aller avec Fallout 2, qui, en fait, ça reste sur PC, là, juste avant que je fasse la transition, mais ce genre de jeu-là, Fallout 2, Baldur's Gate, Diablo 2, ça a pas mal été les premiers gros jeux auxquels j'ai accroché. C'est vraiment là que j'ai
pas partie de ma carrière, mais c'est là que j'ai vraiment vu un intérêt pour un jeu qui était plus qu'un jeu d'arcade, là, si on veut, là, où tu pouvais passer des heures et des heures. Là, les Baldur's Gate originaux. Je dois avoir encore la boîte du premier qui traîne à quelque part. Là. Mon frère m'avait ramené ça. C'est lui qui l'avait acheté, d'ailleurs, avec la carte en tissu. Là, à l'époque où quand tu achetais une version physique, là, c'était pas juste un code qui te donnait dans une boîte vide. Là. Donc, il y avait du stock là-dedans. Il y avait du stock là-dedans. Ouais. Sinon, si on y va un peu plus tard, probablement Grand Theft Auto 3 qui m'a ouvert l'esprit à l'époque où on avait joué aux 2 premiers. C'était des jeux qui étaient corrects, mais c'était pas des super jeux que tu faisais quand même voir, c'est extraordinaire, j'ai hâte au 6e. Mais quand le 3 a été annoncé, puis qu'on avait ça, puis encore une fois, pas tant d'Internet, dans une copie du PC Gamer, on tourne les pages en gang à l'école. Puis là, tu vois, là, Grand Theft Auto, tu vois les graphiques, tout ça. Puis quand on a joué à ça, après ça, San Andreas, Vice City, ce qu'on pouvait faire avec un jeu vidéo en monde ouvert, c'est quoi ça? C'est complètement pété, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui a parti Grand Theft Auto aussi avec le 3. Les gens, ils ont capoté sur le 3, puis après ça, ça a juste été en montant. Là. Exactement. Donc, ça a pas mal été dans les jeux que, mettons qu'on y va vraiment au début, là, c'est les jeux qui ont eu le plus d'impact sur moi. Ça a forgé ton style de gaming aussi. Jeux de rôle, puis les jeux au monde ouvert. Ouais. Tu joues encore au même style de jeu que tu jouais dans ce temps-là. Oui, avec... Je donnerais un croche, mais je me rends compte que c'est pas tant ça. Parce que, mettons, je vais faire justement un peu plus récent. J'ai découvert les jeux qui ont un peu plus des modes de survie là-dedans. Pour le côté de gestion. Donc, des mondes ouverts, la Valheim, Terraria, des jeux comme ça, là, où tu as un mode de survie. Souvent dans des mondes ouverts, relativement ouverts, mais je me rends compte que c'est déjà des choses que j'adorais faire à l'époque avec des jeux comme Star Control. Où tu devais gérer... je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, Star Control 2 surtout. Là, tu dois te promener dans un monde, dans un univers avec un paquet de systèmes solaires, puis que là, tu ramasses des ressources là-dessus, puis tu fabriques des vaisseaux, tout ça. Puis là, tu te rends compte que, bon, OK, peut-être que là, 30 ans, c'était déjà inculqué dans ma façon de jouer. C'est juste qu'on dirait que tout le monde a oublié ça pour passer avec des shooters, des Counter-Strike, il y a des modes, là. Ouais, c'est ça. Il y a des modes qui passent, puis on oublie certains styles, là. Ouais, mais ça revient, ces styles-là aussi. Parce que on dirait que c'est jamais parti. C'est juste que là, il y a plus des genres de joueurs comme toi qui continuent à y jouer, mais c'est peut-être moins grand public que ça. Moi, j'ai une petite question pour toi, Guillaume. Oui. Parce que ça me fait sourire un peu. Parce que toi, tu dis, un jeu, c'est fait pour jouer. C'est pas fait pour être contemplé. Je paraphrase là, ce que tu dis, parce que toi, je suis vraiment tu d'accord préfères... avec toi. Non, mais tu sais, tu préfères un jeu avec une manette en main ou un clavier, mais que tu as quelque chose à faire plutôt que regarder des cinématiques interminables, tu sais. J'aimerais ça avoir un peu ton avis là-dessus, parce que les deux, c'est des jeux aussi, tu sais. Si on va comparer, par exemple, les jeux auxquels toi tu joues, par exemple, les Diablo versus The Last of Us, mettons, tu sais, qui est une longue cinématique avec du gameplay, mais qui a quand même beaucoup d'animation. Pourquoi toi tu te concentres plus, tu sais, un jeu auquel on joue, on y joue tous à ces jeux-là. C'est juste, je veux vraiment voir la distinction, ton avis, la différence entre ça, tu sais. En tout cas, pour moi, on s'entend, tu sais, je fais souvent les blagues parce que j'aime ça, justement. Là, on s'entend que c'est tout le temps après Stéphane. Là, j'aime ça, le gars. Pourquoi j'ai dit de Last of Us, tu parles? Je sais bien. Mais tu sais, il y a quand même un fond de vérité au sens que, tu sais, pour moi, c'est parce que c'est ça, c'est un jugement. T'sais. Je veux pas être le gars qui se dit que le jazz, c'est pas de la vraie musique, là, même si ça n'en est pas. Mais. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, on s'entend. C'est que pour moi, un jeu, c'est de résoudre un problème. Soit c'est de battre un boss, donc de prouver à la machine que je suis meilleur qu'elle. Si je veux écouter une série, puis que je veux. Ou une histoire, puis je veux avoir le choix, mais je vais aller me retrouver une vidéo web basée sur un F1 F2. Là. Je vais écouter Watatata, puis il va dire qu'est-ce qu'il veut-tu qu'il fasse, je vais faire clic, puis il va continuer à écouter la série. Mais moi,
l'histoire, c'est intéressant, mais j'ai tendance, je sais pas si j'ai un TDA ou de quoi de même, mais tu sais, j'ai tendance à vouloir écouter les dialogues puis tout, puis après 5 minutes, je fais comme non, puis là, je me mets à peser sur le piton parce que je veux retourner dans le jeu. Le meilleur exemple, c'est The Witcher. J'ai été un des premiers à jouer au premier Witcher pendant que personne connaissait ça, puis j'avais adoré ça. Le Mais deuxième... juste sur PC encore, c'est ça que je trouve plate. J'aurais aimé ça de l'avoir sur console. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, le 2, j'avais aimé ça, mais un petit peu moins, puis le 3, j'ai détesté. Parce que à chaque fois que je traversais une porte, le jeu m'arrête. Fait que j'ai la manette ou la souris puis le clavier, puis je rentre dans une porte, là, ça fait comme... Là, ça cause, là, j'étais comme... Paf, je remets la manette sur le chose, bon, encore. Ça se met à jaser. Ça se met à jaser, j'étais comme... J'ai la manette dans les mains, je veux faire... C'est moi, le personnage, pas lui, qui est en train de raconter cette histoire. C'est moi. Fait que, tu sais, c'est moi le héros, c'est moi qui veux jouer. Je veux pas que ça soit avec quelqu'un d'autre, puis que je fasse juste. J'ai l'impression des fois de jouer à. C'était quoi, Dragon's Lair ou de quoi de même, où t'as juste une série animée en avant de toi, puis tu fais juste le faire bouger à gauche, à droite. Là, je sais pas si vous venez de ça. Oui. Tu sais, tu fais juste peser comme des quick time events, là. C'est comme. Ouais. Disons que. Je suis pas. C'est des jeux, oui, puis non. Moi, pour moi, un jeu, c'est. Je veux être le héros de ce jeu-là. Je veux pas. À 100%. À 100%, je veux pas que ça soit de quoi. Puis si on s'entend, là, l'histoire peut être intéressante. Là. Je jouais à l'époque les premiers Assassin's Creed, là, même s'il y a une cutscene, quelque chose, c'est pas grave parce que je sais que dans mettons dans 5 minutes, mais m'a tué un paquet de monde. Là. Puis je vais pouvoir essayer d'assassiner le pape ou je sais pas trop quoi. Puis si ça marche pas, m'en reprendre d'une autre façon. Quand c'est entrecoupé de gameplay, c'est correct. Mais quand c'est non-stop, puis que c'est non-stop, de l'histoire, puis de l'histoire, puis de l'histoire, puis à un moment donné, tu te demandes de peser sur un bouton, puis tu pèses pas dessus, puis tu laisses la manette là, puis tu te rends compte que le jeu continue pareil. Même si t'as rien fait, je trouve ça un petit peu plus dole. OK. Ouais, mais je partage un peu cet avis-là, honnêtement. Là. Je suis un peu... J'en rajouterais, tu sais, il y a des jeux où tu ne fais que lire. Ben, je vais me prendre un livre. OK, mais là, c'est parce que... Puis si j'ai un vidéo... Non, mais si j'ai un jeu... Non, mais c'est parce que c'est un peu dans la même lignée de ce que Guillaume me dit. Tu sais, si je veux écouter juste des cinématiques, ben, je vais aller écouter un film ou une série. Quand je veux jouer... Les jeux que je me souviens beaucoup, là, je me souviens du Medal of Honor. Tu sais, c'est un shooter, là. Mais il y avait de l'histoire dedans, puis il se servait des loadings pour te raconter de l'histoire. Fallait que ton bonhomme avance, puis tes chums te disaient « Hey, on est allé tuer lui, telle affaire, il y a telle tactique. » Puis là, t'avançais, puis là, ça recommençait. Mais il fallait quand même que t'avances dans le corridor, là. Tu sais, il te sortait pas de... Le bonhomme, tu le contrôlais encore, là. C'est comme... C'est un loading déguisé, qu'il appelait. Red Dead Redemption, là, quand tu te promènes en cheval, que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup trop, là. Mais ce que j'ai adoré, c'est que tu pars avec quelqu'un, puis il te raconte l'histoire. Tu sais, c'est juste, il faut pas que ça dure 1h30, mais tu sais, tu te déplaces en cheval, ça fait partie du jeu, tu vas te faire attaquer ou quelque chose de genre, mais il en profite pour te passer de l'histoire, ben, t'es dedans, c'est toi l'acteur du film, dans le fond. Mais quand tu ne fais que regarder des cinématiques, ben, je décroche. Je prendrais le de Kingdom Come 2 qui est sorti. L'histoire et de la cinématique, il y en a au pied carré. Mais je peux partir puis genre cueillir des fleurs pendant 5 heures de temps si ça me tente. Puis il y a personne qui me dérange pendant que je fais ça. Fait que quand c'est bien utilisé puis que c'est amené puis ça apporte de quoi au jeu, c'est correct. Mais si c'est juste ça, c'est là que j'ai un problème. C'est un film avec un prétexte de jeu et non de gameplay, là. Et non un film interactif, oui. Ouais, avec un film interactif. Ben, je partage un peu c'est pas très tranché, là, mais je comprends très bien cet aspect-là. C'est pour ça, mais des jeux que tu dis, ah ouais, c'est rien que la lecture, je fais juste peser sur X. Là, je fais comme, non, pour moi, c'est trop intense. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il y en a pour tout le monde. Parce que moi, j'aime ça. Puis des fois, c'est parce que ça me détend aussi. Tu sais, je veux dire, au lieu de. Tu sais, moi, je lis beaucoup. Tu sais, j'ai des livres, mais tu sais, des fois, j'ai juste le goût de m'asseoir puis regarder. Ben, participer à quelque chose ou une expérience vidéoludique, mais ça me tente pas ça me tente pas d'écouter une série ou les séries qui sont là, ils m'intéressent pas ou le film m'intéresse pas, ben l'histoire de ce jeu-là m'intéresse, ben je vais le faire, tu sais. Mais je le prends comme, tu sais, les visual novels, tu sais, mais on sait que c'est un visual novel, c'est une lecture interactive. Mais tu le sais dans quoi tu t'embarques quand t'es là-dedans, mais c'est sûr que ça s'adresse pas à tout le monde. Puis
pas Mais c'est tout correct, là. à Mais c'est André correct ni à aussi, Guillaume, ça je le sais. Non, c'est ça. Non, mais, tu sais, mais je respecte ça, là. Si je t'agace bien gros, Mel, avec ces jeux-là, ça m'intéresse pas du tout, mais je comprends très bien l'intérêt, mais je lis pas vraiment dans ma vie non plus, là. Non plus, Tu sais, c'est de ça. lire des livres, ça bouge pas assez pour moi, un livre, là. Fait que j'ai plus Tu tournes tendance tes à aller pages. gamer, aller C'est jouer ça. dehors, T'as de non, l'interaction. faut que ça bouge. Mais tu sais, quand il faut juste... Fait que moi, mais je comprends les gens qui aiment ça, je comprends les gens qui aiment les livres, puis qui trippent à lire des livres, puis qui en dévorent, puis qui ne font que ça, puis le gaming pour eux autres, c'est de la merde, là. Parce qu'il y en a, c'est un Ouais. peu ça aussi, là. C'est comme pour Ben, les c'est une fesses autre jouer, forme tandis que d'évasion là, aussi, quelque part, mais parce que t'embarques dans un mais c'est des scénario, dans une loisirs. histoire, tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est des Je suis trop loisirs. pragmatique pour ça. Hein. Ouais. Parce que j'ai un souvenir d'avoir assez. Je me souviens plus c'était quoi le livre que j'avais assez pour me relaxer le soir. Puis il passe une description d'un arbre, là, un arbre brun comme telle affaire. Puis là, à un moment donné, c'est parce qu'il rendu après 2 pages et demie, il parle encore de son estifi d'arbre. Je suis comme non, c'est correct. Mais c'est un arbre, c'est assez. t'es juste pas tombé sur le bon livre. Parce que hey, j'en ai lu des affaires, puis c'est juste des descriptions de descriptions. Victor Hugo, là, quand j'ai lu. Voyons, comment ça s'appelle, là, avec le bossu, Notre-Dame de Paris. En livre, là, je veux dire, c'est un chapitre sur. Il est quelque part, là, puis un chapitre, c'est ce qu'il voit à gauche. Après ça, c'est ce qu'il voit à droite. Puis après ça, un autre chapitre, ce qu'il voit en arrière. Après ça, l'autre chapitre, ce qu'il voit en avant. Fait que tu viens de faire 4 chapitres, là, juste parce qu'il a fait nord, sud, est, ouest. Ouais, d'après moi, C'était au long, deuxième c'était chapitre, long je un suis plus peu, là. tu sais. Ouais, d'après moi, au C'est deuxième ça. chapitre, je suis plus là, ça fait longtemps. Là. C'est sûr et certain. J'ai passé au travers des Seigneurs des Anneaux qui sont très descriptifs parce que Aussi. faut lire, je le lis, mais Ouais, c'est ça. il y a des boulons. C'est lourd. En plus, quelque c'est chose. lourd. En plus, c'est noir, tu sais, Ouais. c'est dark, c'est pesant. Tu sens l'œil de Sauron peser dessus. En plus, il y a tout ce côté-là pesant. Mais Ah non, puis en lecture, t'as la langue inventée aussi, là, tu sais, quand il parle en elfe, puis en d'autres... Ouais, c'est ça. c'est écrit de cette façon-là aussi, tu sais. Toi, Guillaume, t'as-tu Fait lu que, le Seigneur des Anneaux? Oui. En français, malheureusement. J'ai un de mes amis qui me l'avait passé. J'ai été parmi ceux qui ont découvert les films en premier, puis qui après ça ont complètement tombé en amour avec ce monde-là. Puis qui a lu les livres, mais là, en passant du film en anglais au livre en français, puis là, tu te poses la question, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi traduire absolument tous les noms que tu peux pas... Quelqu'un qui s'appelle... Pourquoi cul-de-sac? Pourquoi est-ce qu'un anglophone ne peut pas m'appeler Guillaume? Il va m'appeler William, ça a l'air, parce que je l'ai déjà fait, j'avais été en voyage, puis non, demandez pas à un Américain de vous appeler Guillaume, Ça marche pas, hein? ça marche pas, il pense que vous êtes espagnol, puis il sort un genre de Guillermo, je sais pas trop quoi. Mais bon, bref, j'ai lu les livres, puis effectivement, c'est très, très, très descriptif. Telle personne, frère de lui, père de tel autre, fils de choses, c'est comme bon. Oh, quand tu se présentes, là, ça finit plus. C'est une page de présentation. Puis en plus pour que un c'est nain, les là, noms en épouvantable. français, c'est même pas ceux-là en anglais, c'est comme, hein, c'est qui, là? C'est qui, lui? Ah, c'est clair. Oh là 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 là. Donc, OK. Fait que ça, c'est les jeux qui t'ont marqué un peu plus dans ta carrière de gamer, mais ça Oui, a mais quand on parle même un commencé peu avec au des- début, là, c'est ça. Plus Ouais. début, milieu, mettons, adolescence, début, jeune adulte. Là. Puis là, t'es-tu retourné plus au PC? Tu joues-tu un peu? Oui, t'es plus Ouais. PC, là. Tu joues console. J'ai eu une passe console, début, mettons, entre 2000-2010 probablement. Puis là, ça l'a donné que c'est le moment où je suis devenu genre semi-professionnel au poker. Fait que j'ai un véritable trou noir de gaming entre, mettons, 2005 puis 2012 à peu près. En plus, j'ai commencé ma carrière après le cégep. Là. Fait que, où je ne jouais plus parce que j'étais concentré, job et ça, sur le side, là, où j'essayais de devenir professionnel. Fait que j'étais console un peu, mais j'ai vraiment un gros manque. Là. Ça arrive souvent là, avec des séries de jeux que le monde parle. Je suis comme, j'ai aucune idée, j'ai jamais joué à ça. Tu l'as skippé. Moi, c'est J'ai mon skippé bout. comme, oui, vas-y. Moi, c'est mon bout à l'école quand j'allais à l'université. Moi, Ok, tu bon. sais, c'était comme. Tu sais, c'est ça, on vient avec des. Mais ça m'intrigue. T'as voulu devenir professionnel Ouais. de joueur de poker. Ouais. Raconte-nous. Ben, ça tente de nous raconter ça? Moi, ça m'intrigue. là. Ouais, écoute, si Ben, ça vous t'es intéresse. le premier que je connais qui me dit ça. Fait que je me dis, tiens, comment ça se passe? C'est comment tu t'es rendu là? Comment t'as. Ben, j'étais à l'école. C'était au cégep. C'est quand il y a eu le boom en 2002-2003, quand Moneymaker il a gagné. Ça avait fait les nouvelles. Le gars qui a joué avec un tournoi à 50$ puis qui a gagné 1 million au quelque, là.
Puis c'est là que le boom a décollé. Puis ça donnait que j'étais au cégep. Fait que au cégep, t'as pas grand-chose à faire. Puis j'ai commencé à jouer, puis ben, j'étais déjà dans le profit. Là. J'ai commencé à jouer, j'avais mis, je pense, 50$, je l'ai perdu tout de suite, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis on s'entend, j'étais à l'école, là. Je travaillais comme boss-boy dans un restaurant à 5$, salaire minimum. Fait que, des 50$, t'en as pas tant, là. À flamber de même. À flamber. Puis là, on est dans les années 2000, là, fait que le Début 50$, 2000, c'est pas pareil. Ouais. C'est ça, là. Donc, 2003-2004. Donc, je me suis mis à lire des livres là-dessus. Après avoir lu des livres, j'ai remis à 50$. J'ai gagné un tournoi, la première place, puis on m'a donné quelque chose comme 650$ US. Fait que j'ai retiré 150$ parce qu'en plus, ma mère, j'étais encore chez mes parents. Ma mère était plus ou moins d'accord avec ça. Fait que j'ai retiré l'argent, puis elle avait encore accès à mon compte, là, mon compte de jeune homme. J'ai donné le chèque, je l'ai signé, j'ai dit, maman, va déposer ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Ben, ça, c'est mes profits, 150$. Fait que j'ai récupéré mon premier 50$, mon deuxième, puis je prends 50$ de profit. Fait qu'il me reste encore 500$. Puis si jamais je le perds, j'arrête de jouer. Puis, ben, on est en 2026. J'ai toujours pas... je joue toujours sur cet argent-là que j'ai fait à l'époque. Je joue plus, là. Ça fait des années que je joue plus. J'ai réessayé un peu là, de m'y remettre, là, mais c'est ça, là, disons que j'ai fait... j'ai payé mes études, si on peut dire, au début. Là, sans dire que j'ai fait une fortune. Je faisais partie des gens qui avaient un certain succès là, à jouer, mettons, 14-18 ans en même temps. Puis, disons que c'est en ligne que tu jouais à ce moment-là? Oui. T'as-tu fait... Oui, je jouais en ligne. T'as-tu fait des vrais? En présentiel? C'était le terme qui existait pas. Je l'ai fait en un vrai. peu. Quand je disais que je me faisais appeler Guillermo, là, c'était justement parce que j'étais à Vegas avec un de mes amis. On jouait. Lui, c'était pendant les World Series. On n'a pas joué pendant les World Series. J'avais pas les moyens là, de payer 10 000$ pour aller sur un. Je jouais flamber ça sur un tournoi là, pendant 8 jours. Mais on était là pour l'ambiance, puis on en a profité justement pour gamer, pour jouer aux tables sur place pendant ce temps-là. Je veux dire, c'est la Mecque, puis c'est l'événement mondial pour ça. Donc, j'ai vécu au moins ça une fois dans ma vie. Mais non, c'était très, très rare. Là. Puis en plus, je veux dire, au Québec, à moins que tu sois dans le coin de Montréal, il n'y a pas vraiment de place pour jouer pour ça. Puis c'est ça. Mais t'as payé tes études avec ça en partie. Ouais, mais je veux dire, j'ai juste fait du cégep, donc c'est pas comme si ça m'avait coûté une fortune. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait une fortune, mais j'ai pas perdu d'argent avec ça. Là. OK. C'est intéressant. Fait que là, c'est des stratégies, compter les cartes, toutes les kits, j'imagine qu'il faut que tu fasses. Au début, c'était plus de jouer les statistiques. Le monde était tellement mauvais que, je veux dire, l'argent t'arrivait tout seul. C'était pas grand-chose à faire. Ça s'est complexifié avec le temps parce que les ordinateurs se sont malheureusement mis là-dedans là, pour essayer de résoudre ce jeu-là qui est quand même relativement complexe. Là, si tu parles juste au niveau statistique pour avoir la stratégie parfaite, là, t'es rendu avec l'IA là-dedans là, pour être capable de dire la façon parfaite de jouer. Donc c'est rendu beaucoup plus difficile. Mais à l'époque, là, c'était relativement simple. C'est de la stratégie, c'est de savoir autant le niveau statistique que de comprendre l'impact de bluffer. Versus, lire l'adversaire aussi, savoir lire l'adversaire aussi. Ouais. Puis l'information, ben, si on remonte début 2000, était plus dur à avoir. Ça prenait un livre. Ça prenait des livres. Tu poses la star, tu poses la question à Google, puis l'IA, t'as 120 millions de vidéos qui existent, puis des vidéos payantes, puis des coachs, puis des trucs comme ça. Là. Fait que, à l'époque, c'était un livre, quelqu'un qui avait écrit dans les années 80, puis ça arrêtait là. Fait que c'était plus facile d'être bon. Là, il y a plus de monde qui sont bons, fait que c'est dur de réussir à se démarquer. Moi, ça a tombé que je finissais le cégep. J'ai commencé à jouer là. J'ai commencé le cégep, puis quand tu finis le cégep, tu fais quoi? Ben, t'appliques pour une job, ça donne quel endroit j'ai fait mon stage, mon prix. Fait que là, tu fais comme, mais là, je suis pas encore rendu à être capable de vivre du poker. Fait que là, tu prends ta job, mais là, tu travailles de 8h à 5h le soir. T'arrives... faudrait que je mette des efforts sur ma game à apprendre et tout ça. Ça te tente plus nécessairement rendu à 6h le soir. Là. Fait que t'essayes, mais ça marche pas tant parce que t'es complètement brûlé. Fait que puis ça prend la concentration, là, c'est clair. C'est ça, les deux ont clashé là. Fait que... Okay. Ouais. Mais quand même, c'est un beau trip, ça. C'est un beau trip. Quand même. Hey, je vais te poser une question. Si tu avais légué l'entièreté de ton backlog à Stéphane Goulet, quel jeu l'obligerais-tu à terminer en premier juste pour le voir rager?
Faut le voir réagir. Ouais, un de tes jeux de backlog, tu y donnes, là. Ben, tu sais qu'il y a des jeux là, qui sont pas bons, capables là. de Il faire, dit lui-même, là, puis toi, tu lui donnes le jeu, là, de tes backlogs, ça veut dire que tu l'as pas tant joué, puis que tu lui donnes, puis il faut qu'il le finisse absolument. Bon, Juste pour le fun, de le voir souffrir. Là. Ben là, donne-lui n'importe quel jeu, puis il va souffrir. Ben, c'est Mon parce Dieu, que il je vais- joue à je vais- facile tout le temps. là. je vais lui donner un jeu de survie, je vais lui donner, tu sais, je vais lui dire, mais je peux pas dire ça, en même temps, je les ai jamais vraiment finis, mais tu sais, tu lui donnes un Terraria ou un Valheim, là, tu sais, c'est pas vraiment un jeu de mon backlog, mais c'est un jeu que je donnerais, puis ça fait comme, passe-les, man, bonne chance, on s'en revoit dans 10 ans, il sera jamais capable, là. C'est des jeux qui sont beaucoup trop compliqués pour ça, là, il y a pas assez d'histoire, puis il y a beaucoup de talent à avoir, fait que... c'est ça le truc qu'on vient de comprendre. Fait que ça prend une bonne histoire pour Stéphane. Plus Puis une bonne pas histoire trop bien de- narrée. ouais. Puis pas trop difficile. Pas trop de boutons Ouais, à c'est ça. peser. Là. Fait que commencer Ouais. à gérer son niveau de vie parce qu'il faut qu'il se fasse, qu'il ramasse 2-3 fleurs pour se faire une potion. Là, non. Ah, c'est de la torture. Vous êtes pas fin. Ouais. Ah, mais Stéphane, je pense qu'il aime ça, se faire torturer, je suis convaincu. Ah. D'après moi, un poil sur son chest à la fois, d'après moi, il est heureux. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Souvent, il nous... Non? T'as jamais entendu dire ça? Non, mais... OK. Ouais. Stéphane, il nous parle souvent de son chest. Une autre question, c'est la fin du monde. T'es enfermé dans un chalet avec une génératrice, puis un seul jeu de ton backlog. Lequel tu choisis pour passer au travers, même si ça te prend 10 ans? T'es pogné, là, t'en as juste un de ton backlog. C'est sûr que le côté backlog est tannant parce que tu sais, je prendrais un de mes jeux favoris. Mais mettons un jeu que j'ai jamais terminé puis que je voudrais avoir le courage de terminer, c'est peut-être un Elden Ring. Parce que justement, c'est pas nécessairement le jeu le plus simple. Il faut que ça te tente. Il faut que ça te tente longtemps là, de battre Ouais, les boss et de et te c'est- faire ramasser. Là. Ça devient lourd là, après Beaucoup d'heures 50 à heures. mettre Là. dedans. Ouais. Donc, Ouais. si je c'est voyais des les jeux que j'ai passé backlogs, plus de là, temps. c'est probablement Elden Ring. Celui-là. En tout cas, c'est un bon choix. Moi, j'aime ça comme choix. Ouais. J'aime vraiment Puis ça. là, en plus, Parce que- si t'es pogné avec une génératrice, c'est que tu peux pas caler du monde pour venir t'aider là, durant les boss. là. T'es pogné tout seul. Pas, là. Ça augmente le niveau de difficulté beaucoup. Ça de augmente se taper le nombre toutes les d'heures boss que tu seuls. vas mettre dedans Oh, aussi. crème, oui. Hey, c'est clair. C'est clair. Quoique, peut-être que ton routeur peut... ton modem peut être branché sur ta génératrice. OK. C'est bon. Est-ce que tu es prêt à jaser de backlog avec nous? Donc, on va aller voir la pile de honte. Oui. Dans le fond, la pile de honte, c'est quoi les jeux que t'as acheté, que t'as hypé bien souvent, tu dis, je l'achète, tu joues pas, ou même Mel, elle nous a fait un épisode spécial avec des jeux même pas déballés, là, tu sais. Oui, ça me tentait, puis finalement, il n'est même pas déballé. Mais pas les jeux que t'as décidé que tu rejouerais plus jamais, là. Tu sais, les jeux que t'as mis là, puis tu disais, moi, je vais rejouer un jour. Moi, je me débarrasse des jeux que je joue plus, là, je m'en vais reporter au magasin, mais tu sais, pas ceux que t'as fermé à la porte, puis tu dis, eux autres, c'est fini, mais que t'as toujours dit, garder là, puis tu t'en vires de bord, tu fais comme tabarnouche, je n'ai une pile, puis t'en as-tu beaucoup de ceux-là? C'est pour ça que je disais que c'est un peu l'antéchrist de du concept même du podcast, parce que je suis quelqu'un, je suis un peu spécial là-dessus, je suis excessivement raisonnable. Vous prenez Stéphane, là, vous faites une inversion prenez une photo, faites invert là, dans Paint, là, je suis cette personne-là. J'en ai pratiquement pas. Bon, tu sais, j'ai donné Elden Ring, c'est plus parce que je me suis écœuré. Fait que c'est un jeu du backlog, mais tu fais comme, j'ai plus tant d'intérêt vers ce jeu-là. Tu vas pas y J'en ai. retourner nécessairement. Je vais pas là. nécessairement y tourner parce que c'est pas genre, hey, c'est comme Stéphane qui a acheté Death Stranding, que lui il adore ça, puis qu'il l'a même pas téléchargé. Là. Il y en a à peu près juste un là-dedans que j'essaie de trouver le courage d'y mettre du temps parce que je sais que c'est beaucoup trop énergivore. Là. Mais c'est Baldur's Gate. Là. C'est le troisième, parce que j'en ai parlé tantôt. Le 1 et le 2 font partie de mes jeux favoris. Puis je sais pas pourquoi je l'ai mis sur le back burner. J'y ai commencé à y jouer, mais j'ai arrêté. Puis j'ai jamais remis les pieds dedans. Puis c'est pourtant, comme j'ai dit, là, c'est 100% mon type de jeu. Donjons et Dragons, en plus, on y jouait. Tu sais que tu vas l'aimer, c'est juste. Je sais que je vais l'aimer, mais c'est juste que je trouve pas le courage d'avoir le temps
nécessaire. à mettre dedans. Ouais, parce que c'est un jeu de longue haleine. Je fais de aussi, l'anxiété puis- à me dire combien de temps je vais pouvoir mettre là-dedans pour Ouais. vrai. Là. Parce Donc qu'il est beau, là, en plus. Là. Ben, Il est écoutez, le jeu vraiment de l'année, beau, là, mais ça, quoi, il est là. très... tu sais, tu peux mettre beaucoup d'heures dedans. Tu peux le refaire aussi pour avoir des histoires différentes, des bouts d'histoires différentes. Fait que... Oui, puis là, tu as un peu le FOMO parce que tu dis, ah bon, on dit, j'aurais pas fait ça de même, avoir su. Puis là, tu dis, t'arrêtes quasiment de jouer en disant, oh, je fais quoi, là? Genre, je save l'autre, tue ma game parce que j'ai pris une mauvaise décision ou je me commets puis je continue de même. Puis je remettrai un autre 50 heures l'année prochaine pour jouer l'autre version. Fait qu'on dirait, c'est ça, là, j'ai été plus victime d'anxiété. Comme, oh, ça... Mais pourtant, t'es pas... Tu sais, on va en reparler tantôt là, de d'autres jeux, mais il y a des jeux que t'as des centaines et des centaines d'heures de mis Oui. dessus. Fait que 50 heures, pinote, là. Oui. Faire ça dans Techniquement, un jeu. Oui. Ok. Malheureusement, je t'aurais dit oui, malheureusement, les choses ont changé dans les dernières années, puis c'est rendu compliqué, là. C'est excessivement, puis là, je veux pas faire pleurer personne, on s'entend, là, mais c'est... Quand j'ai une demi-heure à mettre sur un jeu de ce temps-ci, là, c'est bon, là. Fait Ok, que, fait que ça te prend des jeux plus courts. ça me prend être un jeu capable que je suis de- capable de faire des challenges pendant une demi-heure, puis Mhm. je peux aller me coucher, je peux arrêter en plein milieu parce que je suis pas en train dans le milieu d'une game parce qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit Papa, j'étais là. Tu sais, il se passe tel truc. Fait que, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est faut ça. pas que t'embarques Ça- dans une game avec une quête qui dure 2 heures à finir, puis qu'en plus, t'as peut-être du monde avec toi, fait que faut Ben, c'est que ça. tu Fait que là, gères tu- ces le horaires-là, pause puis- ne fonctionne pas. C'est parce ça, que, c'est ça. hein, Fait que c'est le style, c'est à cause du style du jeu, dans le fond, que t'es pas rentré dedans, là, encore. Tu vas attendre que tes petites aient 12-13 ans, là, puis qu'ils soient semi-autonomes, là, puis que là, tu dis, OK, papa, Je il vais- va partir pendant 3 heures. C'est ça, je vais attendre qu'il soit un peu plus autonome puis de me faire moins juger de quelqu'un qui s'occupe pas de ses enfants parce qu'il préfère jouer à un jeu vidéo. Là. Fait que... Ouais. Non, mais la lumière arrive à un moment donné au bout du tunnel. Là. Moi, le bébé est rendu à 18 ans. Fait que l'important, c'est qu'il y ait de la sont-tu bouffe dans vraiment le frigo. autonomes à cet âge-là? ou- Non, c'est à prendre de la bouffe dans le frigo. Mais une fois qu'il y a de la bouffe dans le frigo, regarde, écoute, puis il y a les clés du char, puis il y a de l'électricité ou du gaz dedans, écoute, l'autonomie est totale, sinon. Mais, non, puis tu sais, ce qui est le fun, je game avec eux, là, aussi. Ouais, non, c'est ça. Moi, C'est j'ai vraiment hâte, trippant, là, là. d'arriver, là. Puis quand ils vont être un peu plus vieux, j'ai fait des Lego, puis des... tu sais, il y a des jeux qu'on peut même faire coop avec eux, là. Ça, c'est le fun, ça. C'est qu'aussi, ils aiment les jeux vidéo, bien sûr, là. Mais ça finit par se placer tranquillement. Puis un jour, on se ramasse, ils s'en vont de la maison presque, là. On se sent quasiment coupable. Fait que, non, Ouais, ça s'en non. vient. Il y a une lumière quelque part. Elle est loin, mais... Hey, loin, j'ai hâte, Ça, là, non. parce que, mettons, juste faire des Lego, tu sais, tu te dis, j'ai hâte qu'ils arrêtent de les manger, là. Fait que, Ouais. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est un autre sûr. affaire. Je te dirais, première année, là, quand tu pognes première année, déjà, on vient de gagner une autonomie pas pire. Maternelle, il y a une pas pire marche, là, mais première année, là, on commence à avoir un peu plus d'âge, le fun de jouer des jeux avec eux. Puis un peu ouais, plus non, c'est ça en d'autonomie. plus, là. De toute façon, mais profite du petit bout que t'as là. Parce que ça reviendra pas non plus. puis c'est Non, un je le début sais, de je le problème. sais. Fait que, Tu voyais c'est pour tantôt ta ça. photo sur le bord du terrain de soccer, là. Quand il mouille puis il fait frais puis il vente, c'est tannant, mais quand il fait beau, c'est le fun de les voir aller. Puis, Ouais, mais là, c'est justement, là, c'est une EU5, c'est la première année qu'elle joue, puis je pensais, tu sais, avoir ça facile en disant, tu sais, elle a besoin de dépenser d'énergie, on va y faire, tu sais, on va essayer ça, il va faire un petit peu de sport, fait que, tu sais, je vais probablement juste rester sur le côté puis la regarder jouer. Peut-être que des parents sont capables de faire ça, mais quand tu vois ta fille juste comme tourner en rond dans le milieu du terrain, c'est comme, ah ouais, vas-y. ah non, Ben, Fait faut que là- t'encourager, t'as pas le choix. Fait que la première soirée, brûlée, qu'est-ce que je viens de faire, là? Je pensais me donner une soirée de break dans la semaine, puis je viens de me brûler les raides direct entre Ouais. les 2 journées de podcast. Ah ouais, donc, toi, brûler encore plus. Ouais, mais ça, le fun à voir aller. Ça joue Ouais. la grappe, là. À cet âge-là, ça joue la grappe. Il y a un ballon puis un tas autour qui se promène, comme des mouches qui tournent autour du ballon, puis ils ont de la misère à toucher. Ah, il y a personne qui écoute les instructions, c'est drôle. Ah non, c'est vraiment, ils sont drôles à voir aller. Si tu te sors un peu de ça, puis tu regardes ça, c'est très comique. Là, si tu regardes un par un, qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais, il n'y a rien qui marche, là. Là, c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. OK, donc, celui-là, c'est un contrat, parce que c'est quand même un pas pire jeu de 50 heures, là. Fait un jour... Et peut-être tu plus. vas, Ouais. Un jour, ça fait partie. ouais, c'est oui. C'est mon jeu C'est qui numéro nous 1. comptait ça? C'est qui nous comptait ça, qui l'avait recommencé, donc?
Valérie, changeait de personnage. Madame Zoom. Madame Madame Zoom. Zoom, elle l'a fait. Ben, Madame Zoom et Catherine aussi. Catherine, elle, je pense que ça faisait la 3e fois qu'elle le refaisait. Puis que là, elle jouait un autre mode, là, je sais plus quoi. Elle jouait genre super vilain, whatever. Ah non, fait que, ouais, Tu sais, fait que peut-être les que autres, ils 50 prennent ans, c'est le pas jeu assez. puis ils le revirent de bord, man. Ils font tout, là. Tu sais, c'est assez incroyable, là. Fait que. Ouais, fait que peut-être 50 heures, c'est pas assez. T'es-tu le genre à refaire des jeux? Tu sais, Euh, les prendre, les faire d'un sens, puis dire, ah, finalement, je pourrais peut-être être vilain, mettons, au lieu d'être bon. Ça dépend des jeux, mais je le fais. Ça m'arrive. Ok. Kingdom Come, je l'ai fait pour jouer autant bon que méchant, oui. Ça, on va en parler tantôt, lui, là, mais... OK, mais pourquoi lui? Pourquoi Baldur's Gate, ça le fait pas si tu joues avec Kingdom Come, qui est comme un long jeu aussi? T'as-tu peur d'être déçu? Je sens qu'il y a peut-être autre chose derrière ça, plus que le temps Kingdom, joué. c'est parce que Kingdom Come, il reste que t'as ton histoire, ton personnage, puis oui, ce que tu vas faire va avoir un léger impact, mais c'est parce que Baldur's Gate, c'est littéralement un jeu de rôle où chacun de tes décisions va avoir un impact sur le fait que je peux pas prendre un bonhomme au début parce qu'il est mort littéralement dans les 10 premières minutes. C'est beaucoup plus intense en termes de jeu de rôle où ce que tes décisions sont pas sur un rail, là, où ce que t'as l'impression que t'as un choix mais t'en as pas vraiment. Là. Ouais. T'as l'option FOMO qui embarque dans ce jeu-là que t'as pas. Exact. C'est plus de compliqué. Là. perdre un joueur puis de perdre ce joueur-là. Parce que Henry, tu joues Henry, là, mais dans l'autre, je joue quel des personnages, j'en ai 4, puis je peux peut-être en prendre un autre classe, quel sort je donne, quelle arme et tout. Fait que c'est ce moment donné, c'est comme faudrait que je prenne trop de temps, puis je suis du genre à min-maxer mes jeux. Fait que je serais pas capable de pas faire ça. Puis le moment donné, c'est comme je veux pas m'embarquer là-dedans, parce que je le sais que si je m'embarque là-dedans, je me mets une doigt dans une prise de courant, là, tu sais. C'est pareil comme, tu sais, c'est ça. J'ai un problème de drogue, puis je vais ne pas la prendre puis l'acheter au vidange, puis je veux même pas l'avoir pour pas avoir la tentation, là. Mais tu l'as chez vous et sur le côté. Mais là, À la tête. c'est sur mon poste, là. Elle ça. te regarde. Oh là là. OK. C'est bon, ça. OK, mais je comprends un peu plus ce côté-là. Moi, je l'ai pas tant. Il en meurt un, je fais comme, oh, il est mort. Là, j'arrive à la fin, je n'ai tué 4-5, je fais comme, bon, ben, j'aurais peut-être pas dû, j'ai manqué un bout d'histoire, puis j'ai pas non, ce petit côté-là, il est pas très bien développé chez moi. Et je me rends compte que c'est une bonne chose. J'ai l'impression que c'est ça, à la limite, c'est une bonne chose. L'autre jeu que t'as mis dans ta pile de honte, c'est Crimson Desert. Oui, puis c'était un peu le concept, parce que justement, vu que je venais au backlog, je l'ai pas acheté. Il est pas dans mon backlog. Parce que je suis pas capable. C'est un souhait. C'est un souhait Ouais. parce que je suis physiquement ou mentalement. En fait, je viens ici pour une psychanalyse. Là. Je suis incapable d'acheter quelque chose que je me servirai pas. Fait que Crimson Desert, je le sais que je veux jouer. Comme je veux jouer probablement Baldur's Gate. Ben, Baldur's Gate, j'y ai joué, mais je l'achète pas parce que je sais que j'ai pas le temps d'y jouer. Fait que j'ai pas ce problème, je suis pas Stéphane, j'ai pas ce problème-là de voir le jeu je suis incapable d'acheter un jeu plein prix à moins que ce soit un cas spécial comme justement Kingdom Come ou Grand Theft Auto, quelque chose comme ça que je sais pertinemment que je vais jouer puis que je le regretterai pas. Comme ça, déjà, c'est un peu plus pas dire nébuleux, là. Je le sais que je risque d'aimer énormément ce jeu-là parce qu'il semble être dans mes cordes. C'est lui que je veux jouer le plus en ce moment si je avais le temps. La différence entre moi et plusieurs personnes, c'est que je l'achète pas parce que je me dis, ben, j'y jouerai pas là. Puis, ben, peut-être que je vais l'acheter 40$ au lieu de 80$. Ben non, c'est clair. Mais quand tu vas l'acheter, c'est que tu vas l'acheter, puis tu vas l'ouvrir, puis tu vas le jouer là. Parce que je vais vouloir là, y jouer cette soirée-là. C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Exact. Ou qu'il y a un méga rabais qui va peut-être me forcer à faire comme, bon, ben, ça va être là que ça va se passer parce que C'est ça, à 40 ça. ou Ils Il te tombe vont à m'attendre. 20$. Non, C'est il ça. à 30$, là, il reviendra pas à ça dans un an et demi. Donc, c'est ça, mettons, ça, je un peux Black comprendre. Friday ou quelque chose du genre. Là, fait que c'est pour ça que je dis, j'ai pas un gros backlog parce que je suis pas du genre pantoute à acheter quelque chose parce que il est là. Surtout à plein prix. Je comprends tellement pas Stéphane, justement. Là, je m'attaque à lui encore, qui achète son jeu de FedEx, là, que j'oublie le nom encore, Death Stranding, À la sortie, J'adore à ça. sortie, plein prix, toujours parce pas, que- toujours pas joué. parce qu'il est sorti. C'est comme, C'est ça. bon, ok, tu sais,
c'était quoi la différence entre ça puis attendre, mettons, la fois que tu vas vouloir y jouer, il sera pas, il sera pas plus cher que là. Puis le jeu sera pas différent non plus. Il sera pas différent, puis il va être même- patché à la limite. Puis... C'est ça, j'allais dire. Même, il va y avoir eu des mises à jour qui vont peut-être l'améliorer. Il va peut-être avoir eu des quêtes de un DLC, des affaires de plus. Puis on s'entend qu'on n'est pas comme à l'époque où l'Internet n'est pas rapide, puis que ça va te prendre une semaine à télécharger le jeu pour être capable d'y jouer. Là, moi, ça me prend une demi-heure, là, et mettons C'est un ça, jeu de t'as 80 pas à te gigs. préparer Là, fait d'avance, que, non, je c'est ça. comprends pas cette mentalité-là. Fait que, Je suis d'accord avec toi. Mais t'as entendu FedEx, hein? Oui. T'as entendu le mot FedEx? Ok, je t'en Ah, c'est parce que j'ai la même vision que toi sur ce jeu-là. Pour moi, c'est un jeu de livraison. Là. j'ai pas joué, parce que, fait que, tu sais, mais ça me semble être. Si Stéphane l'a aimé, fait que je me dis probablement que je vais le tester. Puis je vais le- Ben, c'est sûr, parce que là, vous êtes vraiment l'antithèse un et l'autre. Oui. Là. C'est ça qu'on a compris. Oui. 100% pour toutes. Là, À peu près tout. Hein. Vous êtes toujours amis. C'est vrai. Ah oui. Ben, au moins ça. ouais. Hein, ou on dit keep your enemies closer. C'est Ah, ça qu'on dit? les contraires s'attirent. Non, On s'est vu aussi. dans la douche une journée, puis C'est ça. T'es la marqué depuis connexion ce s'est temps-là. faite. Ça a commencé là, mais c'est jamais arrêté. Oh oui, c'est ça. Traumatisé pour l'instant de tes jours. Ouh là là. Oh, cool. Excellent. Fait que ça fait le tour dans le fond, ton backlog. Mais j'étais un peu Ouais. comme toi. Hein. Absolument, j'achète un jeu, puis je le joue, ou je le finis pas. Mais je le ramène, là, comme là, je l'ai fait dernièrement que j'ai pas fini. Là. Puis je l'ai ramené. Là, j'ai comme fait... peut-être pas juste ça. Non, mais dernièrement, ça dépend c'est quoi ton dernièrement, si c'est dans les derniers 6 mois. Là. Mais non, c'est vrai. C'est depuis 2 mois. Resident Evil que j'ai ramené après 2 heures de jeu. après, Puis j'allais dire après Starfield une que j'ai demi-heure, fait. ouais. Starfield, j'ai fait peut-être Tu t'es tanné, 4-5 t'as juste heures. arrêté, Puis ouais, c'est j'ai ça. pas fait. Mais tant qu'à le garder, puis à le dire, je vais le finir un jour, je m'en débarrasse. Puis c'est ce que j'aime du côté physique des jeux. Là. Fait que quand tu les ramènes vite, au moins tu récupères des sous. Mais j'ai un petit peu tendance à acheter jouer ou à m'en débarrasser, mais j'ai rarement tendance à piler. Non, on a beaucoup de points communs, je trouve, dans notre façon de De toute gamer évidence, et oui. toute l'équipe. Oui, clairement. clairement. Donc, on serait prêt à aller voir ce que tu as sur le feu présentement. Sur Donc, sur le feu, c'est... 2 jeux Oui. qui sont interminables. Je veux juste dire ça de même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les explications que tu nous donnais tantôt sont quand même un peu particulières. Particuliers. Parce que c'est des jeux qui finissent pas ça non plus, ou qui sont très longs. Tu joues à Fallout 76 présentement. Mhm. Donc, c'est. Ils ont sorti un DLC dernièrement, ça se peut-tu? C'est à ça que tu joues ou... Ouais, ben en fait, là, ils sont en mode saison, si on veut. Là. Donc, à chaque 3 mois, 4 mois, ils sortent une nouvelle patch de contenu qui vient rajouter, qui vient de modifier légèrement le jeu. Donc, ça te permet d'y revenir, d'avoir des nouvelles récompenses. Mais ça va un peu justement avec les explications que je donnais tantôt, où c'est le genre de jeu, je peux embarquer, jouer une demi-heure, faire mes daily quests, puis m'en aller faire autre chose. Donc, c'est juste parfait pour moi. Le Fallout, là, je sais pas si vous y avez joué depuis sa sortie. Là, on est très très loin du Fallout Non. 76 qui est sorti quasiment 10 Ouais, ans. peut-être, parce que ce que tu me dis là, me semble, ça me sonne pas grand-chose à l'oreille par rapport à ce que j'ai joué là, là, quelques années. Là. Ah, il a Non. été beaucoup amélioré Ouais, aussi, oui. parce qu'il y avait eu quand même pas mal de critiques à son lancement au début. Ok, là. oui. Oui, parce qu'au début, c'était, on s'entend, c'était un jeu en ligne qui essayait de tirer sur le côté bataille royale, là, que à l'époque tout le monde essayait cette sauce-là, qui ont un peu plus retraficoté pour en faire pas un MMO, là, mais dans ce genre-là un peu plus, là, où il est fait pour jouer plus en coopératif. Donc imaginez un Fallout 4 coop. Ce qui est quand même pas inintéressant pour des gens qui adorent Fallout. Donc, le jeu s'est énormément amélioré. C'est pour ça que j'essaie d'en parler un peu plus, parce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences à l'époque, puis qu'à chaque fois qu'ils voient des nouvelles de Fallout 76, ils se mettent à rire. Là. Je peux comprendre, parce que Bethesda ne nous garde pas de ce temps-ci là, avec les nouvelles. Mais c'est un jeu qui s'est énormément amélioré. Ils ont rajouté des NPC, là, ça fait quand même quelques années, là, parce qu'à l'époque, c'était un jeu il n'y avait pas vraiment Il était d'histoire, c'était les terminaux qui te donnaient l'information, puis tu allais faire tes quests, puis t'étais littéralement tout seul dans le monde, là, à moins que tu croises Ouais, aux c'était doigts. vide, le monde était vide. Là, ouais.
Mais là, c'est plus le cas du tout. Là. Ils ont rajouté un paquet de NPC. T'as plus l'impression de jouer à un Fallout 4.5 que de jouer un Fallout 76 qui était sorti à l'époque. Puis c'est un jeu que tu peux jouer comme un Fallout normal, c'est-à-dire en mode solo, où tu joues, tu fais les quêtes principales, les quêtes secondaires, t'es fini, puis tu mets ça sur... tu joues plus jamais dans le fond, là, tu mets ça sur ta pile en disant peut-être un jour je vais y retourner. Donc t'es pas obligé, une fois que tu as terminé l'histoire, de faire comme moi puis de jouer le contenu qu'il rajoute à chaque 3 mois. Puis le jeu, mettons, la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre 5$. Là. Fait que quelqu'un qui aime les Fallout puis qui joue pas au 76, considérant les améliorations qu'il y a eu, il manque un petit quelque chose là, s'il se fie sur disons la sortie houleuse qu'ils ont eu à l'époque. Oui, c'est peu dire. Ouais. Oh, il avait mangé une papier go cette fois-là. Ouais. Mais ça amène C'était pas là, tu peux mérité, jouer. là. Oh, non, c'était vide. Là. C'était vide, pas d'histoire en plus. Oh, oui, c'est ça. Fait que là, il restait pas grand-chose. Et là, le jeu que tu fais, c'est encore des missions où tu peux travailler coop ou y a-tu c'est normalement, je suis plus à ce qu'on appelle le endgame là, de ce genre de jeu-là. J'ai terminé le jeu, fait que j'ai mon personnage, qu'est-ce que je peux faire? Comme je dis, je fais mes daily quests parce que ça te donne, t'as des récompenses de saison que tu peux débloquer. Là, c'est le classique, là, dépendamment de la quantité de fois que tu joues, puis à chaque jour, t'as ta daily quest de tuer tant de monstres, faire tel truc. Puis là, ben, pendant que tu joues, il va y avoir des événements qui vont apparaître dans la carte. Fait que là, mettons, tel événement apparaît à tel endroit dans la carte. Ah, ok, celle-là est intéressante. Tu joins l'événement. Tu cliques dans le menu, tu vas joindre. Puis là, tu te ramasses, t'es genre 8, 9, 10 personnes qui sont pas nécessairement dans la même équipe, qui se ramassent là, puis qui ont dans des objectifs communs, essaient de passer la mission ensemble. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant. Tu peux juste roamer, là, si tu veux, dans la carte, faire tes affaires, aller tuer des monstres, faire comment j'ai besoin de telle ressource, je vais aller à telle place. Où tu peux participer à ces genres d'événements-là. Puis souvent, là, ils ont des événements récurrents qui vont arriver, qui vont revenir à chaque semaine, qui vont réactiver. La Meat Week là, que je sais qui apparaît, là, mettons, cet été, où qui donne des récompenses bien précises que tu peux avoir juste là. Puis là, puis c'est un jeu que tu peux construire ton camp comme Fallout 4, tu pouvais le faire. Fait que là, tu peux créer ton camp, avoir ton vendeur, trouver des affaires que les autres n'ont pas, les mettre en vente. Le monde vient dans ton camp. Je me suis fait comme un petit coin pour que les gens puissent avoir des buffs. Tu as de l'équipement que tu peux mettre dans ta base, que quand tu interagis avec, ça te donne des buffs. Fait que là, le monde, il vient, puis tu vois quelqu'un qui est de bon niveau, qui se met à prendre tes buffs, parce que probablement que lui, il les a pas. Fait que là, t'en profites. Tu prends une arme, t'en mets à terre pour essayer de l'aider un petit peu, dis pauvre lui. Il commence. Fait que, c'est un jeu un peu plus communautaire comme ça quand t'es à la fin. Là, Mais il y a encore pas mal de monde qui joue, c'est ça que ça veut dire, parce que si tu dis que tu rencontres encore pas mal de gens, il y a des meet-up aussi encore. Fait que c'est intéressant de voir que les gens ils ont persisté dans Fallout 76. Ben, ils ont été récompensés parce que la raison pour laquelle j'ai été retourné, c'est à cause de la série. Puis Bethesda étant Bethesda, on n'a rien à se mettre sous la main. Fait que le seul jeu. Que ça a remoussé le jeu. Ça a remoussé le jeu. Ils ont eu des records de joueurs concurrents là, quand le jeu est sorti. Ils ont eu, je pense, proche de 100 000 joueurs concurrents sur Steam. C'est quelqu'un qui n'avait jamais joué puis qui a joué après la série, man, il y avait le meilleur jeu. Là. Ils ont eu, disons, c'est ça, là, ils ont eu le meilleur que ce que Fallout a eu à offrir au niveau du 76. C'est le seul qui a du contenu qui est encore à jour. Puis que moi, je n'avais pas encore joué depuis parce que je l'avais lâché depuis déjà plusieurs années. Donc, ça m'aurait accroché. Puis, dans les circonstances où j'ai besoin d'un jeu que je peux jouer juste sporadiquement comme ça et rapidement, donc ça a juste bien fait. Là. Pense à ton prochain jeu que pas tant surpris, là. Honnêtement, c'était pas une surprise. Moi, je veux savoir. Ouais, ça. Path of Exile 2, ça fait combien de temps que t'en parles à Arcade Québec? Ça fait depuis que on sait que le jeu est sorti, donc ça fait peut-être 5 ans facilement. Puis depuis que le jeu il est annoncé puis qu'il existe, parce que même là, tu l'attendais puis tu le disais, là. Ben, je l'attendais, c'est ça. Le jeu, ça fait 2 ans, je pense, qu'il est sorti en mode... Early Access. Il est encore en Early Access. La version 1.0 sort normalement au mois de décembre. Donc, non, en ce moment, c'est encore la version Early Access. Au mois de décembre, il sort la version 1.0, puis le jeu va devenir gratuit. Donc, ça va être pas mal un must, n'importe qui est intéressé le moindrement par ce style de jeu-là à la Diablo 4.
un jeu gratuit qui s'adonne à être le meilleur de sa catégorie. Je vais le recommander, mais c'est ça, considérant que j'ai joué au-dessus de 5000 heures au premier, j'essaye encore, une fois de temps en temps, de m'y raccrocher, mais je suis pas capable, puis je comprends pas pourquoi. Fait que je l'ai mis là parce que j'essaye d'y jouer, mais encore une fois, dans mon problème de temps, je suis plus capable. Même le premier, j'ai pas joué la dernière saison, parce que j'ai pas genre 50-60 heures à mettre en dedans de 2 mois en ce moment. Faire les saisons. Fait que c'est un peu pour compléter triste pour jouer une saison. Fait que tu joues quasiment plus, finalement, là. Je joue quasiment plus à Path of Exile, là, ce qui est assez incroyable. Fait qu'il est là. sur le feu, mais il est vraiment sur le bord de sortir. Là. Il est juste... Ouais. Ouais. T'es En même temps, je le ouais, mais ils sont en train, tu sais, puis là, c'est plate parce que c'est la meilleure version de ce jeu-là qu'on a pour l'instant. Ils ont travaillé énormément fort là-dessus. J'attends probablement plus la sortie du 1.0. Ce qui me sauve, c'est qu'il tombe au mois de décembre, vacances des fêtes, fait que probablement que je vais essayer de trouver le temps là pour... je suis sûr de prendre une sabbatique pour éclairer éclairer tout ça. Là. On veut tout faire ça, c'est ça. Arrêter de travailler pendant 1 an, tu sais, puis vraiment juste faire du gaming. Puis qu'est-ce qui t'allume dans ce jeu-là? Parce que je sais que t'en parles régulièrement pour le 1, puis tu sais, le genre Diablo, tout le kit. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ce type de jeu-là ou dans ce jeu-là? Ben, c'est... Je vais pas dire c'est ce qu'ils appellent le Power Fantasy. Pas vraiment. Moi, c'est d'arriver puis de monter un personnage puis d'arriver à battre le jeu. Tu sais, ça remonte aussi à ce que je disais en début de show. Du jeu, être capable de montrer au jeu que je suis meilleur que lui. Ben, c'est un peu ça. Puis c'est le jeu ultime pour monter des personnages. Là, où tu dois jouer. Tu dois connaître le jeu pour être capable de faire de quoi qui est relativement puissant parce que le jeu est quand même difficile, là, surtout avec le premier. Il faut que tu aies la connaissance pour être capable de l'amener jusqu'à la toute fin. En plus, qu'il faut que tu aies la persistance d'y jouer pour être capable d'accumuler les items que tu as besoin pour être capable d'être puissant comme tu veux l'être. Fait que t'as comme 2 vecteurs où tu as le vecteur du personnage puis tu as le vecteur des items que tu dois combiner ensemble. Il y en a un qui demande la connaissance, l'autre demande du temps. Donc, c'est comme, si tu veux arriver d'avoir de quoi de vraiment puissant, parce que le but du premier, là, c'est de tuer des dieux. Là. Fait que, normalement, pour en arriver là, il faut que tu sois relativement fort si tu parles de ton personnage. Mais c'est ça, c'est que tu as besoin. Pour arriver là, tu as besoin de temps et de connaissances. Puis, normalement, c'est les gens qui, entre guillemets, savent jouer qui se rendent là. Tu peux pas tricher non plus pour devenir puissant rapidement. Non, t'as pas le choix. En fait, il y a malheureusement là, du RMT qui appelle du Real Money Trading, là, qui est un problème avec ce type de jeu-là, que tu peux faire des échanges en jeu. Ils se battent contre ça très très fortement. Il faut quand même leur lever le chapeau, là, mais c'est ça. Tu peux tricher parce que il y a Elon Musk qui l'a fait. Là, C'était dans quel jeu? C'est pas dans Path of Exile 2. Ouais. Ah oui, c'est dans Path of Exile 2. Oh my god. Ouais, mais lui, il trichait parce qu'il engageait quelqu'un pour faire la job à sa place. Il engageait quelqu'un parce que lui, vu qu'il dit qu'il n'a pas le temps, mais il y avait quelqu'un qui jouait son personnage à sa place. Sur son compte à lui, c'est ça. Une fois que le personnage est prêt puis qu'il est monté puis tout, mais qu'il redonne le compte en disant vas-y mon gars, prouve aux autres que t'es le meilleur. Alors, que pour moi, lui qui a travaillé pour. C'est ça. Pour être le meilleur, faut que tu travailles pour, effectivement. Donc. Ouais. Ben oui, non, c'est sûr. Il n'y a pas de fierté non, c'est ça. à pas l'avoir fait soi-même, ça c'est clair. Fait que c'est l'optimisation quelque part qui est là-dedans. Là. Oui. Résolution de problème. Tu suis un build où tu trouves de quoi, tu fais comment qu'est-ce que je pourrais faire pour utiliser ça. J'ai besoin de telle chose, mais je l'ai pas. Comment je peux essayer de contourner ça en attendant? Ouais. Puis comment tu fais? Tu rien qu'à lire dans le jeu? Tu lis sur YouTube? Tu vas voir des forums? Ou tu fais ça? Tout ça. Tout ça, les vidéos sur YouTube, d'y jouer. À un moment donné, quand tu as 5000 heures dans le premier, tu as un petit peu d'expérience. Puis même à 5000 heures, je connais 10% du jeu, là, du premier. C'est un jeu qui est excessivement complexe, mais en même temps, je mets pas le temps. Là. Je veux dire, j'ai pas fait de thèse là-dessus. 5000 heures, c'est sûr qu'il faudrait que tu mettes un peu plus de temps, parce que c'est clair que après 5000 heures, maîtriser la patente. Ça prend, je te dirais que ça prend probablement 15-20 000 heures pour les pros, là, les vrais. Oh my God. Ouais.
C'est fou. C'est fou. C'est malade mental. Ah, mais c'est parce que tu fais juste ça. Tu fais c'est ton jeu. C'est ton jeu principal. C'est ça, c'est que tu Ouais. joues pas à rien d'autre, là, tu sais. Ah non, tu Qui est peux pas battre gratuit, ça. fait que c'est économique. Comment ils font pour faire de l'argent? Y a Les microtransactions. C'est des Ah, microtransactions qui sont 99% que cosmétiques. C'est probablement une des compagnies les plus... les meilleures au niveau de l'éthique pour les microtransactions. Les seules qui sont un peu plus zone grise, là, c'est les espaces de coffre que tu peux acheter. Il y en a qui disent que tu n'as comme pas le choix, là, entre guillemets. Là. Mais tu sais, quand tu as un jeu gratuit que tu as joué 5000 heures de payer 20$ pour ça, tu t'en fous un petit peu. Tu le dis qu'il mérite. Tu pourrais là, même fait- payer... tu pourrais même payer 300$ puis ça pas cher à c'est payer ça, pour là. 5000 heures de Eux jeu. autres, là, tu sais, ils vont plus à justement ce genre de microtransactions-là et la bonne foi des gens de dire, ben, bon, s'ils le méritent, je vais m'acheter un supporter pack à 30$ puis les encourager. Intéressant. Ouais, fait que quand si la même. communauté est cool, puis elle embarque là-dedans, c'est le fun pour eux autres aussi. Puis, quelque part, c'est ça qui leur permet de continuer à peaufiner le jeu, parce que quelque part, ils ont besoin de financement, là. Oui. C'est un T'sais, jeu ils gratuit qui peuvent roule pas, le premier roule depuis 10 ans, 11 ans. Donc, c'est ouais. ça. Si tu veux qu'ils continuent, à un moment donné, il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent Puis quelque de part. ce que je comprends, ils développent, là. Tu sais, oui, il y a des revenus, mais pour rendre un jeu complexe, comme tu nous dis qu'il faut faire 15 000 heures pour passer au travers puis le connaître comme il faut, ben il faut que tu mettes du stock dedans, là. Tu peux pas juste, c'est pas juste de quoi te garocher sur une table puis ça marche, là. C'est Ils ont attaché les fils relativement en arrière, impressionnant. là. Quand tu compares aux compétiteurs qui est Blizzard avec Diablo, qui font comme, Ouais. après un an, ils sortent une classe, là, c'est comme, OK, mais c'est parce que l'autre, là, ils travaillent sur 2 jeux en même temps, puis ils sortent du contenu aux 3 mois pour les 2 jeux. Là. Ils travaillent, disons, excessivement fort pour arriver à leur fin. Il faut leur lever notre chapeau là-dessus. Là. Ils sont très, très bons. Là. Intéressant. Moi, je l'ai ouvert. J'ai fait, oh, si je veux devenir bon à ça, faut que je passe ben trop de temps. Je l'ai fermé. Je sais le résumé. Tu sais, j'ai Fait que joué c'est ton peut-être Baldur's 2-3 Gate 3 heures, à là. toi, là. Tu l'as ouvert, t'as eu Ouais, ça a peur. comme... Non, mais, Tu l'as mais refermé. oui, j'ai peur. Non, mais tu fais comme... tu sais, c'est ça. C'est comme ça il m'a fait un peu peur. Je l'ai fermé. Parce que t'en parlais. Honnêtement, j'aurais jamais ouvert ça, puis c'est un peu de ta faute. Ouais, non, C'est que mais. t'en parlais régulièrement, puis j'ai dit, faut que j'aille voir c'est quoi ce jeu-là quand même. Puis tu sais, Diablo, j'avais joué, puis j'avais quand même aimé ça, puis toute l'équipe. Puis là, quand j'ai ouvert ça, j'ai fait, je verrai pas le bout de ça. Non, mais le 1, oubliez ça. Le 2, attendez qu'il soit gratuit, puis jouez la campagne. Une fois, vous allez en avoir pour 30 heures d'un jeu de qualité gratuit. Fait que. Ça vaut la peine. Ouais. Décembre. Ouais. Super. On va aller voir est-ce que t'as le goût de jouer ou ce qui s'en vient bientôt dans Demain sur notre console. Demain est une autre console. Demain est une autre console. Fait que dans Demain est une autre console, c'est des jeux que t'attends. Puis de ce que je comprends, c'est pas des jeux que... Ben, c'est des jeux qu'il faudrait que Stéphane achète pour pouvoir le mettre dans son backlog, pour le grossir comme il faut, parce que tu sais qu'il jouera pas. Ben, Parce c'est que je des comprends. jeux qui sortent de l'early access. C'est ça que je vois aussi, qui vont devenir des jeux complets. Parce que c'est des Aussi. 1.0. Oui, Ça veut donc, dire que tu y joues déjà. Ça, c'est mon genre. Là. Je Tu sais, crois. ouais, tu sais, le premier, c'est Valheim. Oui. Mais tu sais, tu dis, t'attends Valheim 1.0. Donc, t'as l'early access, l'accès J'ai anticipé. l'Early Access quand le jeu est sorti, il y a déjà quand même plusieurs années. J'y ai joué. Ça fait quand même quelques années que j'y ai pas joué. Là. Je me souviens plus de la dernière mise à jour de contenu, mais c'est mon genre de. Un jeu qui est comme ça qui est en Early Access, c'est le genre de choses que je crois, de donner de l'argent. Parce que tu parlais de piratage tantôt. Là, je donne. Je fais pas ça, mettons, au indie game Tu comme te ça. tu te sens coupable, mais tu te sens coupable, fait que maintenant tu doutes. Ben, c'est surtout aux indie games comme ça, là, tu sais, qui sont en early Ouais. access. Je crois un peu plus là, de donner un 20-30$ puis de dire les encourager. C'est quasiment développeurs, comme un ouais. Kickstarter. Donc, je vais y jouer souvent quand les jeux vont sortir. Puis c'est Valheim, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps. Puis là, j'attends la version 1.0 pour y retourner. C'est la même chose avec l'autre jeu que je vais parler après, là, mais. Parce que là, Oui, tu y vas-y. joues plus, dans le fond. Non. Tu y as joué quand Non. il est sorti, au début, Oui. l'accès anticipé, quand tu l'as acheté. T'as fait tout ce que tu voulais, puis tu dis, OK, là, on l'arrête, on stoppe, puis on attend que la vraie version finisse, puis tu vas revenir dedans après. Exactement. Là, tu sais, j'ai peut-être rejoué une fois ou deux par après, mais sans je l'ai jamais fini. Là. Je me suis jamais rendu jusqu'à la fin parce que je me dis justement, je vais attendre la version 1 puis y rejouer. Tu sais, d'avoir un gap de temps assez long pour Pour oublier. l'oublier.
Puis de dire, je sais que j'aime ça. J'ai comme joué une démo pendant plusieurs heures. Là. J'attends que la version 1 sorte. Quand la version 1 sorte, là, je vais me gâter. Puis ça donne qu'ils ont annoncé ça là, pendant le Summer Game Fest. Pas le Summer Game Fest, mais genre le PC Game Show là, qu'il y a eu après. Puis ils ont enfin annoncé la version 1.0. Ça fait quand même quelques années que le Valheim est sorti. Ça avait été la saveur du mois. Puis ils sont un peu lents là, à sortir du contenu. Fait c'est quoi le jeu? C'est quoi le style de jeu? C'est un jeu de survie pur et dur où, quand je parle de jeu de survie, genre Minecraft et ce genre de jeu-là, où que t'arrives tout nu sur ton île, pis c'est comme arrange-toi. Puis là, Stéphane est là. Puis là, Stéphane est là, il a aucune idée de ce qu'il fait, il se fait manger par 2-3 cochons, puis il ferme la console. Parce que c'est le genre de jeu, justement, tu sais, quand t'as un certain niveau d'expérience avec ce genre de jeu-là, tu le sais, là, comme Minecraft, là, tu tombes là, tu fais comme... Bon, ok, ça me prend de la bouffe tout de suite parce que je vois mon meter de vie en bas qui est pas très haut. Ok, comment je fais pour avoir de la bouffe? Mais probablement que, ok, il y a des bouts de bois à terre. Je ramasse des bouts de bois. Oh, ça me débloque des trucs pour me crafter. Ok, ben là, je vais me faire la fameuse épée en bois ou de la maillotche. Puis là, je vais commencer à. Ça prend un abri aussi pour te protéger. Ça te prend un abri parce que tu dis probablement que la nuit va arriver, il va y avoir des squelettes ou des affaires qui vont m'attaquer. Fait que là, il faut que tu ramasses des ressources pour te faire ton petit abri. Et là, tu pars de ça à aller tuer des boss. Puis c'est un jeu classique, là. Ils appellent ça un boss rush, là. Mais c'est classique, tu commences dans un biome relativement facile, genre les plaines ou la forêt. Puis là, plus tu vas t'éloigner, plus tu vas tomber dans des biomes qui sont plus difficiles, que tu te fais arracher la tête tout immédiatement. Tu fais comme, OK, là, de toute évidence, je suis pas assez fort pour m'en aller là. Donc là, j'ai pas le choix de trouver d'autres sortes de ressources pour essayer d'améliorer mon équipement, pour être capable d'aller dans ces autres trucs-là. Donc, tu pars de rien à faut que j'aille tuer tous les boss jusqu'au dernier. Pour... Je pense que là-dedans, c'est quelque chose de Valheim, c'est juste le Norse en anglais, là, genre Thor et tout ça, là, les dieux nordiques. Un peu plus. Ouais, c'est ça. Là, donc, tu vas aller au Valhalla, là, puis le classique. Là. Donc, le but est de tuer tous les boss de chacun des biomes. Ouais. Là, tu vas croiser Kratos à un moment donné. Ouais, sûrement. Oui, c'est ça. Qui est très il va te donner 2-3 taloches. Puis, c'est ça. Oh là là. OK, c'est intéressant. Ton prochain, encore là, je pensais que c'était sorti encore. Quand j'ai vu ça, j'ai 1.0, me semble Palworld, ça fait un bout de c'est sorti, ça aussi. Donc, mais je pensais qu'il était final. Ça a été annoncé là, au Summer Game Fest, ça aussi, hein, la version 1.0. Oui, effectivement. Donc, c'est la même chose que Valheim, sauf que cette fois-ci, avec les faux Pokémon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir, parce que là, enfin, on va savoir de quoi en retourne le gros arbre, dans le fond, qu'on n'a jamais été capable d'atteindre. Si vous avez déjà joué. Là, parce que l'accent anticipé se rendait pas jusqu'au bout. Non. Là, c'est ça. Non, chaque mise à jour qu'ils ont faite, ils ont rajouté des îles, ils ont rajouté des pales là-dedans. Donc là, c'est la même chose. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas joué. J'attends que la version 1.0 sorte finalement. J'ai hâte de voir parce que souvent avec les versions 1.0, c'est pas juste une petite mise à jour. Là, on revampe, on a. Je pense à Baldur's Gate, là, t'as eu le Early Access, t'avais l'acte 1, puis ils sont arrivés, puis ils ont sorti l'acte 2 et l'acte 3. Dans le fond, le jeu complet, là, on s'entend que c'était énorme. Ce sera peut-être pas aussi gros avec Valheim et Palworld. Des fois, ça reset tes games aussi. Ouais. Là. Moi, j'ai déjà eu un Early Access à un moment donné, puis quand la version finale est sortie, j'avais plus rien, il fallait que je recommence. Puis je pense qu'ils recommandent. Pour vrai, ça m'avait découragé. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça faut voir le Early Access comme le jeu n'est pas sorti. Puis non, c'est ça. C'est une autre version. C'est comme une autre version du jeu. Mais tu sais, toi, le fait d'arrêter d'y jouer pendant 1 an, 2 ans, quelque part, tu vas le recommencer anyway, là, parce que... C'est ça. Tu sais, t'as oublié le début. Il faut que tu réapprennes les mécaniques de jeu, puis tu rentres dedans aussi. Fait que quelque part, c'est correct. Tu sais, c'est juste fâchant quand t'es dans l'accent anticipé là, puis là, ils sortent la version 1.0, c'est comme, ah merde, ma sauvegarde est plus là. Ouais, mais c'est ça. Ça te prend quasiment une méthodologie pour jouer à des jeux Early Access, effectivement. Ou faut que tu saches que tu t'embarques là-dedans avec l'idée que tu vas être obligé de le recommencer anyway. Fait que genre, t'es pas obligé d'explorer à fond à 100%, mettons. Tu avance en ligne droite, là, puis après ça, tu réexploreras dans le jeu complet, tu sais.
vois ça comme une grosse démo d'un jeu ou d'un style que t'adores. Puis tu vas faire comme, OK, ben, je vais attendre. Maintenant que je sais que j'adore ça, je vais faire acte d'abstinence. Ouais. C'est ça, on va arrêter. C'est drôle de parler de ça, je pense, la semaine dernière au podcast, mais tu sais, être épicurien, c'est ça, là. C'est le plaisir par l'abstinence. Donc, de savoir que tu vas quelque chose à consommer, puis de faire exprès pour ne pas le prendre pour la journée où ce que tu vas y retourner, là, tu vas l'apprécier ça va être encore plus. Ouais. Powerworld, pour moi, c'est un jeu super le fun. Là, donc, Nintendo n'avait pas poursuivi. Il n'y a pas... Ben oui, c'est sûr. Parce que là, ils c'est sortent... sûr. Jour non, je sais, sûrement, mais là, là. non, mais là, ils sortent en version finale officielle. Là, fait que j'imagine qu'ils ont passé au travers de ça. Ils ont-tu... C'était excessivement compliqué. Je suis mêlé. J'en ai parlé à Talbot, j'en ai parlé dans Arcade Québec. Ils ont gagné... Ça dépend de la place aux États-Unis ou au Japon. Ils en perdent au Japon, ils en gagnent aux États-Unis. Je sais que, mettons, si on parle juste d'impact dans Palworld, là, tu peux plus lancer des boules pour faire sortir ton Pokémon. Ton Pal, je m'excuse. Ouais. C'est trop facile de se tromper. Puis même en regardant les images, man, c'est du copier-coller de Pokémon. C'est fou. C'est malaisant. Pas loin. Le problème, c'est mais... que c'est meilleur que Pokémon. C'est le gros astérisque pour moi. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, tu lances plus une boule, tu dois lancer un bâton. Non, même pas, feuille, il apparaît à tes pieds parce que le jeu est en temps réel. Okay. Pour ceux-là qui ont déjà joué au Pokémon, normalement, ben, tu te promènes, ton petit bonhomme, tu te promènes dans les buissons, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort, puis c'est comme, ouh, là, ça tombe en tour par tour. Là, là, c'est vraiment en temps réel, un peu plus ce shooter. Donc, tu pouvais juste pogner ta boule avec ton pal dedans, puis faire comme, il y en a un là-bas, puis juste lancer la boule par là-bas, ça le faisait sortir, mettons, ben là-bas. Puis là, il se mettait à attaquer, toi, t'étais plus en support de ton pal. Mais là, tu peux plus faire ça, parce qu'apparemment, cette méthode de jouer-là appartient à Nintendo. Ben, ils l'ont utilisé ça rentre pas dans ma tête, là. Ouais, ils l'ont utilisé dans Arceus aussi, là, en direct, là, justement, tu te promenais, puis c'est comme tu lançais une boule là-bas, puis là, le combat s'en allait là-bas. Mais en tout cas, il reste que je comprends pas le principe de pouvoir mettre un droit là-dessus. Je suis comme, tu sais, quand je suis le premier genre, qui va dire, ben moi, le fusil, c'est à moi, puis tirer un fusil, puis des balles. C'est ça. En tout cas, je trouve ça un peu stupide, là. Tu sais, mettons qu'il aurait poursuivi sur le droit d'auteur, j'aurais peut-être un peu plus compris que des mécaniques de jeu, genre lancer une boule. Ouais, c'est ça, sur le graphisme, sur l'allure des bébites aussi. C'est ça, fait que là, sauf que là, ça fait en sorte que là, ton pal va apparaître à côté de toi. Et il y a aussi le fait d'utiliser un pal comme un planeur, qu'ils ont enlevé pour juste sortir un planeur, parce qu'apparemment que ça appartient à Nintendo aussi, d'utiliser une bébite en 3D dans les jeux pour voler. C'est ça, te mettre dessus pour voler. OK. Mais c'est sûr que leur stratégie de faire des Pokémon là, de même, là, ils ont fait parler d'eux autres. Fait que ça a été payant pour eux. Ils auraient pu faire exactement le même jeu, mais avec une facture complètement différente, là, avec d'autres types de bonhommes puis d'autres types de... Ah, oui, mais... Puis mais c'était très volontaire de leur part, là, d'après moi, C'était très volontaire, mais ça démontre le manque que Nintendo crée avec leurs jeux. Les derniers jeux Pokémon n'ont pas été nécessairement très bien accueillis, puis c'est tout le temps les mêmes jeux. Si Palworld avait été fait par Nintendo, il aurait fait une fortune avec ça, parce que, puis on s'entend là, tu sais, t'enlèves les fusils, puis ces niaiseries-là, ça n'a même pas rapport dans Palworld, là. Mais il aurait fait une fortune parce que les gens attendent ce type de jeu-là, un peu plus ouvert de Pokémon. Mais on a tout le temps, genre, version brune, violette, puis... Ils ont jamais exploré vraiment autre chose. Arceus, peut-être un peu, là, qui était un peu plus monde ouvert, là, mais pas tant non plus. Puis les dernières versions ont été excessivement critiquées, là, au niveau des performances. Fait que, je trouve que Nintendo ont couru un peu à leur propre perte, mais j'aurais préféré que Palworld soit aille la marque Pokémon, mais bon, je suis pas sûr que Nintendo puis c'est pas Pocket Pair, comment est-ce qu'il s'appelle Pocket Pair, c'est Power Game Freak, ouais, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus aventurier puis moins Nintendo, justement. Mais la stratégie Nintendo, c'est refaire du pareil. Ouais, c'est ça. Puis Nintendo, ils font du pareil, ils font juste changer la couleur de la peinture de l'auto, là. Ben souvent, là, c'est... Mais je sais pas si c'est culturel, parce que moi, ce que j'avais dit à l'époque, pendant le show d'Arcade Québec, c'est comme, c'est pas de poursuivre, là, tu sais, puis de faire des brevets, des trucs comme ça, là. Si tu veux jouer leur game, fais leur jeu. Ils t'ont copié, toi, copie-les eux.
puis sort leur version du jeu sauce Nintendo. C'est la façon de gagner. Ils vont être bien drôles, les autres, de dire on va vous poursuivre pour. Ouais, tu sais, Et effectivement, puis en plus, ils ont de l'argent, fait qu'ils sont capables de faire de quoi une coche Ben, au-dessus. Là. ben oui. Ils peuvent le Mettre la prendre qualité, ce qu'il y a là. là, puis le monter. Ouais, une coche au-dessus. OK. Intéressant, quand même. Mais honnêtement, moi, j'étais sûr qu'il était sorti ce jeu-là depuis le temps que j'ai vu passer. Là. c'est pas pour tout le monde. mais c'est pas mon temps, mon genre de jeu. Fait que j'ai pas. Je sais que mes gars, ils ont joué un peu à ça, là, par exemple, là, mais j'ai pas joué à ça. Je pense que ça fait le tour, dans le fond, de ta liste de jeux puis de ta pile de honte, qui est une mini pile de honte. Tu fais partie de ceux qui en ont le moins qu'on a reçu au podcast, mais quand même, c'est Il a fallu que je gratte, hein, parce que ma pile de honte, j'y ai joué. Là. Fait que, puis je vous jure, là, j'ai fouillé dans ma liste Steam. Puis il y a des jeux là-dedans que j'ai jamais joué, mais j'ai reçu genre dans un Humble Bundle ou dans une affaire de même. Ah, ouais. Tous les jeux que j'ai sur mon Epic Game Store, ils me les ont donnés, j'ai jamais joué. C'est ça, fait que t'es calcules pas ouais. là-dedans. Fait que T'es je les pas calcule acheté. pas. Ouais. J'ai regardé ma pile de vieux disques de Switch puis tout, puis on s'entend que j'ai tout joué ce que j'ai là. Fait que j'étais vraiment comme, je vous sais, je pense que j'aurais peut-être pas dû dire oui parce que j'ai comme rien à lui donner. Mais non, mais sérieux, c'était très cool. Là. Ben oui, parfait. super intéressant on quand a pu rire de même. Stéphane un peu. Donc, Ah, ben là, c'est ça. C'est sûr que ça va aider. On s'en reparlera dans 2 tous shows tes quand lui objectifs va sont revenir. mais tu sais, probablement qu'on te réinvitera pas pour parler de ta pile de honte, là, par exemple, parce que Ah, non, on désolé. sait que t'en as pas. Je vais en acheter un, Mais quand pour le même. mettre, là. Ouais, oui, c'est ça. Le gars, il réécrit, tu peux m'inviter, là. J'ai un jeu, là, il est déballé, j'ai joué 5 minutes, je veux absolument le jouer, mais j'ai une pile, là. On te réinvitera à ce moment-là. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté, sérieusement, puis t'apprêter au jeu de ça, là. Malgré ton pas de pile de honte, sérieusement, c'était super intéressant de discuter avec toi puis de parler des jeux que tu joues présentement. Et puis de ton histoire de gaming qui ressemble drôlement à la mienne. Ben oui, pour la première fois, je trouve quelqu'un qui est pas mal dans le même track que moi. Tu sais. Là, c'est le temps de se plugger. On peut le voir où, Guillaume? Allez sur Patreon, c'est la meilleure place pour le show d'Arcade Québec. Le Patreon, vous cherchez Arcade Québec, vous avez là-dessus tous les liens pour les différentes plateformes. Pour le show, ben, on le sort. On l'enregistre les mardis soir. Mais Puis vous le twitchez, je pense. Hein? Ouais, ben oui, on Twitch, mais c'est juste l'enregistrement. Ça reste un show de radio. Fait que c'est la meilleure place, c'est sur les Spotify et tout. Puis sinon, on passe à la radio CKRL. Fait qu'en vous disant que c'est un show de radio, on passe à la radio, donc à CKRL, sinon, pour ceux-là qui aimeraient ça, Aussi. écouter ça live dans leur voiture, ou je sais pas trop quoi, les jeudis à 19h. Donc, Hey, faut être dans la imagine région de Arcade Québec pour Québec ça. direct à radio. Moi, j'ai jamais tombé. Tu sais, on n'est jamais même, tombé j'ai là-dessus. même On essayé. l'écoute. Non, c'est ça. On l'écoute en podcast, nous autres. Fait que, tu sais, comme Ouais. tous les autres podcasts, fait que c'est juste mélangé. Mais, tu sais, tomber live direct à radio, ça doit être quelque chose pareil, là. Tu sais, Faudrait ça que doit j'essaye. Ouais. être... Ouais, c'est ça. Même toi, ça t'est jamais arrivé. J'ai jamais osé. J'ai jamais pensé faire comme un jeudi soir. Genre, de toute façon, je sais que je vais trouver ça une radio. Tu sais, Ben, dans ton Ouais, char. ouais, il y a ça. j'ai pas de char. Faut que tu ailles faire un tour Ah, de t'as char. pas de char, Faut que ben t'ailles pas faire de un char. J'ai pas de jeu, j'ai pas de char. T'as pas de réveil matin Pas de jeu, non plus. pas de- Tu sais, non, tu mais- s'intonises. Ouais, puis moi, je suis pas sûr que c'est KRL, ça se rend à Montmagny. Peut-être. Ah, ça sur doit le être bord très du local, fleuve, là, Québec, mais- région de Québec aussi. Ouais. là. Je sais Ben, pas Montmagny la- aurait le peut-être des rayonnement chances, de- c'est ça. Moi, dans Laurentide, je l'aurais pas, c'est sûr. Peut-être. là. Une journée Ah, humide. non, ça, hein. c'est clair. Oui, c'est ça. Les vaches en Humide avec un bon vent dans le bon sens. En plein ça. Toi, Mel, on peut t'entendre où? Partout comme d'habitude. Ton papier. Partout comme Ton d'habitude, papier. mais durant l'été, tout le monde Mais est en ton papier. vacances. Fait que c'est ça qui est le fun. Oui, j'ai mon papier, c'est ça. Radio Talbot est en vacances. Mais on revient de l'automne prochain. Ben, Guillaume, pareil aussi, Radio Talbot l'automne, si tu reviens aussi à l'automne. Si on n'est pas congédié. On a toujours peur, Ok. moi et Stéphane, que. Il nous dit, C'est sûr Denis, qu'au tu sais, salaire- aimez-vous encore ça, les gars? Toi, je suis comme, pourquoi il veut plus nous voir là? Puis qu'il. Peut-être Ça vous chercher cher, un tente plus, peu, dites-nous-les, là. C'est comme, ah non, on va C'est ça. venir. Ils m'ont brisé votre contrat, vous chargez trop cher. Ah, c'est ça, on est dans le trop cher. C'est ça. Ouais. Geeks.com est en vacances aussi. Fait qu'il y a un player. On a fait quelques shows dans les dernières semaines. Au moment de la diffusion dans les derniers mois. Checkez ça. Puis le backlog. Là, on part en vacances. Fait que on fait des shows d'avance. Fait que merci Guillaume d'avoir accepté Oui. l'invitation à pied levé, je dirais même, avec Oui. quelques Ah, ouais. contraintes. Mais on s'est prêté au jeu. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Fait que- Ça a été ouais. très apprécié.
Et très agréable aussi. Merci beaucoup. Ouais. N'oubliez pas, on a un Patreon. Si vous voulez nous encourager, il y a moyen pour quelques dollars par mois de venir nous encourager sur notre Patreon. Sinon, on est un peu partout. Si la plateforme ne fait pas votre affaire, allez voir dans d'autres plateformes. Vous allez sûrement nous trouver. Si vous ne nous trouvez pas, écrivez-nous. On va s'inscrire là, puis on va rajouter le... Mais je pense pas qu'il en manque beaucoup. Donc, je pense que ça a fait le tour. Fait que, merci, puis à dans 2 semaines. Bye bye. Le Backlog Battalion. La pelle, elle ne cesse de grandir. Une ombre sur l'étagère. Combien de temps? Des icônes immobiles, des boîtiers sous la poussière, un monument d'intention, le poids de l'hiver. Chaque nouvelle sortie est un clou de plus. Dans le cercueil de mon temps, Un vrai surplus. l'horloge tourne, le travail m'appelle. Mais la pile me fixe, elle est cruelle. Tant de monde à sauver. Figé dans le plastique, Une promesse brisée. un cycle pathétique. On plonge dans le backlog. Briser la montagne de plastique et de code. De la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. La pile de la honte me juge en silence. Tant de jeux commencés, quelle arrogance. La hype de la nouveauté tente de m'aveugler. Mais les classiques oubliés veulent juste tuer. Résiste. Ne cède pas à l'achat, c'est notre mission, notre seul mandat. Finir ce qu'on commence. Une manette à la fois. On plonge dans le backlog, briser la montagne de plastique et de code. De la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. C'est notre titre, millénaire enchaîné. Cette bibliothèque, libère-moi de cette pile. On va à la jure, un jeu à la fois vide. Le backlog pledge. On plonge dans le backlog. Briser la montagne de plastique et de code. De la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. Jamais.